Coucou tout le monde et bienvenue à Farouche, le seul podcast qui n'invitera jamais Rémi-Pierre Paquin pour raconter ses anecdotes de brosse. Et moi, c'est Coralie Laperrière et j'utilise le pronom « elle ». Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom « elle ». On vous rappelle de nous laisser des étoiles et des avis sur les plateformes de balado, ça nous aide beaucoup, et de continuer de recommander Farouche aux féministes de votre entourage. C'est comme ça qu'on grandit la communauté, et de bien sûr rejoindre le Patreon si c'est pas déjà fait pour écouter nos prolongations, nos petits potins, etc. Oui, patreon.com/farouche. On est aussi à la recherche de nouveaux partenaires avec ce retour en ondes de Farouche. On veut des nouveaux collaborateurs, fait que si vous êtes une entrepreneuse, que vous avez envie d'un reach de plusieurs milliers de personnes, pas pour brag, mais avec nos écoutes de podcast, la page de Farouche, de Coralie, de moi-même, on est à plusieurs milliers de personnes. Là. On est au-dessus de 30 000. Fait que écrivez-nous farouche.podcast@gmail.com. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle du pipeline de McCartney, des feux de forêt, de l'intelligence artificielle de Meta, les maudits, que tout est rallié au racisme. Et on revient aussi avec des hot takes estivales. Bonne écoute! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Bonjour les farouches! Bienvenue à ce deuxième épisode estival. Puis je me disais que la dernière fois, on a comme commencé un peu drette dans le vif du sujet, puis je voulais que cette fois-ci, on retourne à quelque chose qu'on avait commencé à faire un peu dans nos épisodes, je pense, de l'hiver dernier. Oui. Parler de notre moment farouche de la semaine, du moment, des derniers jours. Toujours inspiré de nos amis de Pas peu fiers, Anne-Sara Charbonneau et Florence Nadeau qui font leur moment queer. Nous, c'est le moment farouche. Fait que toi, ça serait quoi ton moment farouche, Coralie? Hey, on s'en est parlé juste un petit peu avant de rentrer en onde, n'est-ce pas? Même si on n'est pas vraiment en onde, mais c'est mon moment... Ton salon qui nous sert de studio. Oui, mon salon et mon chat qui risque de faire une connerie d'une minute à l'autre. Mon moment farouche, il est pas si farouche que ça. C'est un petit peu ce moment information. J'ai engueulé des gens pour pas que ma carte de crédit se fasse frauder. OK. Parce que je me suis fait voler mon identité. Ben c'est farouche, pas vouloir qu'un random man Ouais. te fasse chier avec ton crédit. Vraiment, surtout qu'il avait ouvert une carte de crédit Walmart. Si vous me connaissez, impossible, j'ai une carte de crédit Walmart à mon nom. C'est comme comment on sait que tu t'es fait kidnapper par des extraterrestres, c'est que tu as soudainement des transactions chez Walmart. Oui, exactement. Puis, hey man, j'avais fucking gossé là-dessus l'année passée. Je pensais que tout était réglé. Finalement, c'est revenu bite me in the ass, esti. Fait que je conseille à tout le monde d'appeler TransUnion et Equifax afin de bloquer votre crédit à tout le monde. Comme ça, vous pouvez pas vous faire ouvrir une carte sans votre consentement. Puis ce qui est le fun quand tu te fais voler ton identité, c'est que tu réalises que c'est vraiment plus facile d'ouvrir une carte de crédit que de fermer une carte de crédit. Ah ouais, hein, parce que là, t'as dû comme prouver que c'était pas toi. Que c'était pas moi. Mais eux, ils ont pas besoin de prouver que c'était moi. Ça, c'est fascinant. C'est vraiment mais c'est là que tu réalises que toute l'économie est basée sur les dettes. Parce qu'ils sont comme, non, on veut que tu t'endettes, on veut des dettes, on veut que cette économie-là fonctionne, puis qu'il y ait des agences de recouvrement. Ça paraît que c'est des messieurs puis le capitalisme qui sont derrière tout ça. Hein? Fait que c'est ça, j'ai parlé au service à la clientèle, très farouche. C'est juste un moment adulte, en fait. Ouais. C'est juste comme une fois que je suis une femme adulte, on est comme, farouche. Not on my watch. OK, oui, ben c'est terrifiant. Fait que je vais, de ce pas, dès qu'on finit l'épisode, je pense, aller sur Equifax puis faire ça moi aussi. Et toi? OK, moi, j'en ai deux. J'en ai un plus C'est ça, court. toi, t'étais préparée. Là, faut dire que des fois, Emna, elle arrive, elle est comme... J'ai une idée, on va faire ça. Moi, rien préparé. Elle, full préparée, plein d'idées. J'ai 8 points. Non, c'est pas vrai. J'en ai vraiment juste 2. Il y en a un cours où t'étais là. T'étais avec moi. C'est quand on est allé voir Naika au festival de jazz. Oui. On avait fini. On a réussi à se sortir de la foule. Ah, On pourrait faire un épisode entier sur à quel point c'était une catastrophe, le festival de jazz en général. Si vous êtes allé voir Angine de poitrine, vous le savez sûrement. Naika, c'était pas niveau angine de poitrine 100 000 personnes au centre-ville de Montréal. C'était, je sais pas, 50 000 personnes. Je sais pas, il y avait trop de monde. Il y avait d'autres. Je vais plus jamais être dans un festival gratuit de ma vie, je pense, à cause de ça. Mais non, c'est qu'on avait réussi à se sortir, à s'extirper de la foule. Puis là, j'étais avec une autre personne de notre groupe d'amis et on a croisé une fille qu'on connaissait. Et on s'est mis à faire comme tu sais, comme cliché de genre des filles qui sautent ensemble. Et on était bien excités de se voir. Et là, il y a 2 random hommes qui ont voulu
Ben, sûrement qu'ils étaient jaloux parce qu'ils en partagent pas des beaux moments comme ça avec leur chum de gars. Fait que là, ils ont voulu embarquer dans notre cercle de 3 filles qui sautaient puis qui criaient. Puis j'ai fait non! Puis ils s'en allaient me mettre leurs bras autour du bras. Moi, j'aime pas ça Quand me ça? qu'on J'étais allée rentre. pisser à ce moment-là? Ouais, je pense que c'était allé pisser à ce moment-là. Là. On était vraiment comme coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Ok, là. oui. Puis ouais, là, ils s'approchaient les deux, puis déjà, ils voulaient nous moquer un peu. Déjà, ça m'écoeure. Puis là, ils étaient comme « Ah! » J'étais comme « Non, reculez. » Puis je les ai comme un peu poussés. Puis ça m'a fait Là, du bien. faut aussi dire, OK, que... Quoi? 30 minutes avant ça, t'avais prêté ton éventail. Ah, j'avais oublié, on Ça, dirait... c'est farouche, mais... Non, mais OK. On était... OK, il faisait 50 000 degrés. On était dans une foule incroyable. Cauchemar d'overstimulation. OK, vous le savez, si vous êtes allé au festival de jazz ou au Franco dans les dernières semaines. Très montréalo-centré encore comme épisode. Désolée. Une personne... Moi, je me promène avec mon éventail, mon précieux éventail, parce que je peux pas là, supporter la chaleur très longtemps. Puis là, il y a un groupe de jeunes hommes à côté de nous. Nous, on était The Girls and the Gays, OK? Puis là, il y avait un groupe d'hommes à côté de nous. Je sais pas, ils ont quel âge. J'ai plus la capacité d'évaluer l'âge des hommes. Je sais plus. Je suis pas capable. Il avait l'air majeur, OK? Si jamais ça peut aider. À peu près. Je sais pas pourquoi je précise ça. Il était anglophone. Je pense qu'il était pas de Montréal. Il était cute. Mais moi, je suis hétérosexuelle. Fait qu'il faut pas trop prendre ce que je dis pour du cash. Et là, il y en a un qui s'approche de moi à un moment donné. Je pense que je me suis fait cruiser. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, parce que je pense d'habitude, j'ai juste... Tu sais, la face des mimes Barbie qui regardent tout croche dès qu'un homme parle, genre. Puis là, je pense que j'avais l'air sympathique. Fait que là, ça lui a donné... hey, c'est beaucoup trop long comme moment farouche. C'est pas grave. Moi, ça me fait très rire que tu mettes autant d'énergie dans cette... Il y a un préambule. De raconter cette anecdote. Bref, il a senti une ouverture peut-être de ma part, je sais pas, fait qu'il leans et il me parle. Déjà, ça arrive pas souvent, comme je vous dis, parce que je pense que les hommes m'évitent d'habitude. Il me demande en anglais, est-ce que je peux emprunter ton éventail, puis je pourrais nous faire du vent à tous les deux en même temps. So je pense he was flirting with me. Pas désagréable, mais en même temps, Puis là, moi, je sais pas, j'ai eu un moment de faiblesse. J'ai envie de dire faiblesse hétérosexuelle, mais aussi, j'ai eu de l'empathie. J'étais comme, c'est vrai qu'il fait chaud, c'est fucking désagréable, il y a chaud, puis il me crouse en même temps. Why not? J'ai fait confiance à un homme, Coralie. J'ai fait confiance à un homme que je ne connais pas. Quand Emna a donné son éventail, toutes les filles, on s'est regardées, on était comme, qu'est-ce que... Quoi? Est-ce qu'elle est en train de prêter quelque chose à un homme inconnu, un homme sans référence, OK? Je sais pas. J'ai eu un élan d'empathie. Je lui prête mon éventail. Mon éventail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est super cheap. Il est fait en plastique. Je l'ai acheté en panique l'année passée pendant mon voyage en Tunisie parce que mon vrai beau éventail en bambou que mon cousin m'a ramené du Vietnam, ma petite cousine de 1 an et demi l'avait massacré. Puis il fait 50 degrés à l'ombre en Tunisie. Fait que j'ai comme en panique acheté le premier éventail que j'ai trouvé. Il était en plastique. Fait qu'il est fait cheap, mais moi, je le sais qu'il est fait cheap. Fait que je fais attention quand je me fais du vent. Pas cet homme inconnu. J'ai pas eu le temps de faire ce long préambule de 22 minutes que j'ai vous faire. Fait que je te dis, il donne un coup d'éventail, il brise l'éventail. J'ai entendu un... Toutes les filles... Moi, j'ai juste paniqué. On dirait que Gisèle, elle faisait juste crier « Reparations! Reparations now! » Oui, on salue notre amie Gisèle, dont on a parlé dans la prolongation de la semaine passée, si jamais vous avez suivi. Gisèle qui se présente pour Rosemont, pour Québec solidaire dans Rosemont, pour les prochaines élections provinciales. Bref, fait qu'il l'a brisé en une fraction de seconde, puis là, toute ma misandrie est revenue. Puis là, j'ai fait « Hey, c'est vrai, moi, je les aime pas, ces gens-là. » Puis là, j'ai juste repris en mode « Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Excuse-moi. » Puis il a fait « Oh, I'm sorry. » Puis j'ai fait « C'est ça, thank you. » Puis là, il y a son ami à côté était comme « Non, mais là, il faisait pas. » Puis là, moi, j'ai juste eu un moment pour mes amies filles, là. Je me suis retournée puis j'ai fait « I should never have trusted a man. » Puis là, son ami à côté, il a fait « Wow, that escalated quickly. » Puis j'ai fait c'est juste le tip of the iceberg, mon chum. Puis là, ils se sont juste éloignés. Ils ont juste été toutes terrifiés puis ils sont toutes parties. Puis j'ai fait voilà, c'est ça ma vraie nature, en fait. C'est faire fuir les messieurs. Ouais. Puis il y a un autre moment aussi qu'on cherchait, je sais pas qui, pendant Nike. Puis là, on pognait nos cellulaires puis on les mettait comme
dans les airs, genre, Avec une pour faire de la lampe de poche, lumière, là? ouais. Puis Mani, il y a genre des douches, sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend une photo? On prend une photo, c'est Ah ça? On ouais. prend une photo? Ah, please do not Puis j'étais talk comme, to us. yo, man, on attend quelqu'un, là, des calices. On est farouche. En Mais- fait, c'est ça c'est farouche. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est... Ne m'approche pas, ne respire pas mon air. Si je te connais pas, que t'es hétéro puis que tu vas faire un truc misogyne, tu me gosses. Tu malade. Mais c'est qu'ils arrivent tout avec une espèce d'attitude. Hey, c'est ben, hein? Je sais pas pourquoi. Ils arrêtent pas de s'entraîner, mais on dirait qu'ils sont tout le temps essoufflés. Ouais. Donc, hey, c'est Des qu'est-ce qu'on fait? grunts. Des grunts. Hey, je sais pas. Juste, je sais pas. Je pense qu'on est rendu, ben c'est ça, trop farouche, trop sauvage. Là, on se laisse pas. Moi, des hommes sans référence, là, c'est rare. C'est rare que je daigne. Mais voilà. Puis, it bit me in the ass quand j'ai prêté mon éventail. Hey, c'était très long, mais c'était agréable comme moment farouche. J'ai tout aimé. J'ai hâte que les gens nous parlent de cette anecdote, l'éventail. Oui, parlez-nous de vos moments. Si vous êtes des femmes féministes. Ben, en fait, si vous êtes des femmes féministes. Pas mal ça, 98% de notre auditorat, j'ai envie de dire. Mais si, comme ça, vous avez des petites tendances misandres comme nous, comment vous réagissez quand des hommes cis qui semblent hétéros vous approchent? Et moi, j'ai réalisé que on parle beaucoup de unmasking, là, des fois, là, à Farouche, là, de unmasquer sa neurodivergence. Puis moi, c'est surtout avec des hommes que j'ai plus aucune petite patience pour masquer. Ouais, no fucks given Non, anymore. En mode no genre, fucks tu given. mérites pas Ah, les petits que sourires. je m'adapte. Ouais, les petits rires nerveux de filles. Tu sais, Mm. comme vraiment ce qu'on s'est fait dire, là, de Sois une belle petite fille docile, Ouais, souris. rire à la petite joke ouais. plate, puis tout ça. Ça, no fuck is given terminé, anymore. hein? Non, c'est terminé. C'est vrai que... ouais, Mais plus avec des gars qu'avec des filles. On dirait qu'avec une femme, je suis comme... Ah, d'ailleurs, une dernière affaire sur Naïka, je me rappelle il y a comme... On était quand même un gros groupe. Fait que tu sais, un gros groupe dans un concert, des fois, genre, ça se fait que le monde, y passe à travers le groupe. Puis Ouais. Mani, il y a comme 2 filles qui passent à travers le groupe, dont une fille qui est comme « Excuse-moi! » Puis elle me tasse carrément de vous, puis elle s'installe. Puis moi, je pensais qu'elle allait continuer son ouais. chemin. Mais non, elle avait juste choisi d'élire Elle avait domicile choisi, à cette ouais. place-là. Puis j'étais comme, au début, j'étais genre, yes, girl! Comme, affirme-toi! Ah non. oui, prends ta place! Puis j'étais comme, hey, c'est pas ça, mes amis, ça! Puis là, genre, moi, puis non, on se regarde de loin, juste, on se prend la main, j'excuse parce qu'on est ensemble. Ouais. Puis on l'a tassé, mais ça fait que j'ai plus de patience avec les femmes. Ben oui, tout le temps. Quoique, des fois, il y a des madames... Moi, avant, je disais que j'étais une girl's girl. Maintenant, j'ai switché. Je dis plus ça parce que il y a des femmes... ils nuisent au mouvement. La gang, vous le savez, là, on en a parlé. On en parlera peut-être encore plus dans les prochains épisodes. Daniel Smith, Christine Fréchette. Oui, ben voilà, on pourrait Marjorie Taylor, comme on pourrait en parler. Comment qu'elle s'appelle? Erica Kirk. Oui. Je sais pas, pour moi, c'est toujours mon premier exemple. Fait que oui, mais oui, on a plus de facilité à donner le bénéfice du doute à the women, the non-binaries and the gays. Oui. Puis encore là, je pourrais faire tout un bémol sur les hommes blancs, gays, cis, qui sont my second least favorite kind of men. Mais ça sera pour un autre épisode. On fait juste vous teaser comme ça. Et maintenant, la fin du monde. Oui, c'est ça. L'actualité. Vas-y donc, lance-toi donc dans tes sujets, Hey, Coco. mon Dieu, ben je vais me lancer. Ben déjà, c'est dur de reparler d'actualité quand tout est comme... C'est ça, c'est... nous, on vous le rappelle tout le temps, mais Farouche, là, c'est arrivé... On voulait commencer ça avant 2023, avant les premiers gros feux de forêt. Ouais. Et depuis, feux de forêt, génocide, Mhm. Trump, et ça n'arrête plus. La saison des feux de forêt, toi. Eh oui, ça n'arrête plus de continuer à bien aller. Il y a 2 jours, le ciel était orange. Oui. 2 jours avant qu'on enregistre, là, fait qu'il y a quelques jours pour Quelques jours pour vous. Ben, let's go, on va parler des feux de forêt parce qu'en plus, moi maintenant, je le demande là, sur mon Instagram si de quoi vous voulez que je parle à Farouche. Il y les gens a beaucoup y de gens qui ont dit feux de forêt vous. Ouais. et ce n'est pas pour parler de guimauve, n'est-ce pas? Et ouais, je voulais parler de Mark Carney en fait. C'est ce style-là, hein? Ouais, c'est là qu'on va faire le lien. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez les mimes là, de Politicomique, mais moi, je pense toujours aux mimes que mon cher Octave avait fait. C'est Mark Carney qui parle à Pierre Poilievre, puis il est comme, tu vois, c'était pas tes idées le problème, c'est ta personnalité. Ouais, c'est ça, parce que les idées, pas si loin les unes des autres, hein? Non, On vraiment. pensait bloquer les conservateurs. On a élu, je sais pas, un fan des pipelines, je sais pas. Hey, c'est un fan ouais, solide. Puis, ben justement, il a annoncé un nouveau pipeline. Mm. Hein? C'était quel bon moment quand il La a journée il y a des feux de forêt depuis plusieurs jours, mais comme la journée où ça
c'était partout sur les réseaux sociaux. Ouais, puis il était comme, hey, tant qu'à faire, bonne idée un pour bon moment. c'est un bon moment pour un pipeline. Donc oui, un autre pipeline signé avec nos taxes, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça le fun, les gens qui chialent sur nos taxes. Tout le temps quand c'est pour donner de l'argent À des artistes. à des artistes, puis à du monde pauvre puis handicapé, mais jamais quand c'est pour donner de l'argent à des pipelines. Et dans le fond, c'est comme une nouvelle, pas nouvelle, c'est une semi-nouvelle cette affaire-là parce qu'il y avait déjà un protocole d'accord qui avait été fait avec l'Alberta en novembre dernier, qui allait avoir un nouveau pipeline. Mais ce protocole-là, c'était un brouillon d'entente. Donc, c'était une V1, mettons. Et à la base, Mark Carney avait promis que ça serait qu'il y aurait la construction d'un ou plusieurs oléoducs financés et construits par le secteur privé, avec une copropriété et des avantages économiques pour les peuples autochtones. C'était ça qui était le brouillon de l'entente. Mais là, puis aussi, il y avait dans le document de l'entente, l'Alberta devait s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre via, dans le fond, le captage de stockage de GES, ce qui est on rappelle qu'il est une technologie qui ne fonctionne pas vraiment, là, pas aussi efficace que les arbres. Là, C'est ça, greenwashing. Là. Ouais, greenwashing as fuck. Et puis Ottawa, en échange, concédait des allègements pour pouvoir faire des pipelines. Ça, c'était ça en novembre dernier, novembre 2025. Et finalement, on apprend cette semaine, avec le nouveau pipeline, que le privé va seulement financer la construction de 10% du pipeline. Donc, le public, 90% du pipeline. Et on connaît pas encore les chiffres pour les Autochtones. C'était supposé être upfront. C'est un peu based on vibes, tout ça, j'ai l'impression. Là. 100% based on J'ai l'impression vibes. qu'ils nous prennent un petit peu pour des valises. Exact. Puis le Trans Mountain de Trudeau avait coûté 34 milliards au public. Et maintenant, ce pipeline-là, c'est entre 35,2 milliards et 43 milliards que ça va coûter. Et on va aussi stocker du carbone. Dans ce projet-là, je suis peut-être en train de fucker mes chiffres, là, mais dans ce projet-là, il y a aussi un projet de stockage de carbone là, qui, comme je vous dis, ne fonctionne pas. Et ça va coûter 16,5 milliards de dollars. De plus. Fait que crissement moins cher de planter des arbres, la gang. Imagine 16,5 milliards d'argent En arbre. En arbre. Ça, ouais, on pourrait. Je sais pas pourquoi je pense à arbre en arbre. On pourrait faire de l'arbre en arbre. On pourrait faire de aussi, c'est comme- l'herbatisme on pourrait faire de partout. l'herbatisme partout. Mais c'est parce que Coralie, c'est parce que là, tu suis pas. Là, Mark, il l'a dit la semaine passée, on peut pas les atteindre, nos cibles de diminution des gaz à effet de serre ou de je ne sais trop quel terme il a utilisé. Là. C'est pas bon pour l'économie, Coralie. Il l'a dit, Mark. Fait qu'on on se doutait peut-être un peu de c'était quoi ses priorités. Là, c'est assez clair, hein? C'est assez... Moi, je suis rendue conspi, la gang. OK, parfait. C'est là qu'on l'apprend. Oui, c'est... probablement que ça fait 3-4 fois dans le podcast quand même que je dis que je suis On est tout le temps pas loin. on est tout le temps un jet de pierre, un peu d'être conspi. Mais moi, je suis comme... Cet homme-là, il a écrit un livre pour, genre, sur l'environnement, là, tu sais, dans le temps, là, de comment toutes les économies devraient switcher. Puis là, il re-switch. Puis moi, je suis comme, y a-tu, genre, est-ce que ces compagnies de pétrole-là, ils ont des bunkers, parce qu'on sait que les bunkers sont en train de s'accélérer. Puis ça, c'est... OK, l'information vraie, c'est la construction de bunkers s'accélère par les grands riches de la planète parce qu'ils veulent se cacher. Puis je suis comme, y a-tu comme une affaire de genre, hey, si tu nous aides, t'as une place dans ton bunker? Je sais pas, mais on dirait que je trouve ça fucked up de genre, comment tu peux avoir écrit un livre sur l'environnement, connaître, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit, là, il l'a sûrement fait écrire, là, rendu là, mais comment tu peux lire ces informations-là, savoir où on s'en va et quand même financer un pipeline? Pour moi, c'est comme... Je m'en vais avec toi dans la conspiration. Moi, je pense qu'il y a qu'il y a des choses vraies dans nos sentiments de conspi par rapport à ça, les pipelines, les énergies fossiles, tout ça, par rapport à la police, par rapport au sionisme. Et il me semble qu'il y en avait un quatrième. Ouais, fait que moi, je pense, tu sais, mettons, quand on voit nos dirigeants, justement, du jour au lendemain se virer de bord, tu sais, être pro-Israël, ou en tout cas pas être anti-Israël, parce que ça devrait être ça la base, la gang, on se rappelle, être pro-Palestine, anti-Israël. Être, tu sais, comme Valérie Plante qui augmente le financement de la police. Moi, je suis comme,
il y a quelqu'un quelque part qui a un gun puis qui menace leur famille. Ça se peut pas, Ça sinon. n'a pas de sens, ouais. Fait que moi, je pense que il y a un lobby de l'essence. Là, on pourrait aussi sûrement faire des recherches ou recevoir des gens plus qualifiés que nous qu'on se plie Mais pour on dire ça. sait qu'il y a des lobbies. Mais on le sait, il y a des lobbies. tout, Mais on sait pas c'est quoi la nature de ça. Puis on peut quand même dire, on comprend pas que des fois, certains politiciens qui... Mais on le sait aussi que le système électoral, c'est pas tout. Puis nanana, puis que quand tu rentres dans la machine, c'est dur de garder tes valeurs puis tout ça. Mais il y a des choses qui se peuvent pas à mes yeux. C'est Là. comme, ouais. Ça se peut pas que Valérie Plante, avec toutes les choses qu'elle a faites qui sont plus, entre guillemets, à gauche, que elle parle pas de à quel point c'est wrong la fucking police. Là, tu sais. Ouais. Moi, je suis sûre qu'il y a des menaces qu'il y avait des menaces envers sa famille. Ça se peut pas. Fait que, ouais, je serais pas étonnée que Mais quand tu deviens premier ministre du Canada, il y a de quoi qui arrive là, par rapport au hey, t'as un pipeline, beau là. cadeau d'un pipeline ou je ne sais quoi, là, mais c'est ça, c'est facile. Et puis c'est beaucoup d'argent. Là. Moi, c'est aussi, on le répète souvent, mais à quel point, genre, il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais d'argent pour le climat, il n'y a jamais d'argent pour la crise climatique. Ça va détruire l'économie de faire plus attention à nos émissions à effet de serre, mais on va Mais on flouber a 40 milliards de dollars pour un pipeline. Puis là, on est comme... The math is not mathing. Non, de maths. En plus, genre, ils ont coupé la taxe d'assises là, sur le pétrole. Ça va coûter des milliards de dollars aussi pour que ça coûte 5 cents de moins à toutes les fois que tu fais ton plein, genre, pour cet été. Fait que là, t'es comme, OK, fait qu'on fait juste plus flouber d'argent dans le pétrole. C'est fascinant. Ouais. Ah, ça, oui, c'est décourageant. Fait que tout ça pour dire qu'on veut cet argent-là, mais dans les arbres. Ouais, puis qu'il fait chaud, mais il fait quand même moins chaud que l'été prochain, la gang. Oui, on le rappelle. en plus, l'année prochaine, c'est El Niño. Ça va être fantastique. Yippee! Parlant d'an prochain, bon, c'était un lien, c'était pas tant l'année prochaine. Je voulais parler de des prochaines élections provinciales. Nous sommes en année électorale, la gang. On en parle de plus en plus, mais tu sais... On est rendu en trimestre électoral. Ouais, là. c'est s'en ça. vient là. Exact. T'sais, ça va être en octobre, fait que là, je pense que plus au mois d'août, là, ça va être plus intense. On est encore en juillet, mais nous, on vous en parle parce que, comme je vous disais tantôt, on a parlé un petit peu de Gisèle Poinjal, candidate pour Rosemont, pour Québec solidaire dans Rosemont pour les prochaines élections. On en a parlé dans la prolongation. Si vous voulez aller retourner, écoutez ça. Mais donc, nous, on va s'impliquer, puis on va en parler beaucoup. Puis là, c'est le moment où est-ce que, justement, différents partis annoncent c'est quoi leurs différentes candidatures dans les circonscriptions. Mais là, il y a une nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, il y a quelques jours. La CAQ recrute la sœur de Gaby Renaud. Hey. Pour les gens qui ne savent pas, Gaby Renaud, c'est malheureusement une des victimes des nombreux féminicides au Québec cette année, des trop nombreux féminicides. Gaby Renaud, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. En fait, Rouba Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire, en a parlé beaucoup parce que sa sœur, Rachel Renaud, a beaucoup donné des conférences de presse. Elle a vraiment voulu attirer l'attention des médias pour que ça n'arrive plus. Ce qui est arrivé à sa sœur, évidemment, c'est un événement traumatique que tu dis tant qu'à avoir de la peine, aussi bien utiliser cette peine-là pour faire avancer des choses puis qu'il n'y en ait pas une de plus. Puis elle a été beaucoup appuyée par Rouba. Si vous suivez QS puis Rouba, vous l'avez vu partout sur ses réseaux sociaux. C'est vraiment Rouba qui a essayé de mettre la loi Gaby Renaud de l'avant puis tout ça. Oui, la loi qui était pour que les femmes aient accès aux antécédents judiciaires de leurs partenaires pour, en tout cas, essayer de prévenir que des incidents comme ça arrivent parce que Gaby Renaud est décédée aux mains d'un multirécidiviste, en plus. Fait qu'on veut pas que ça arrive. Bref, tu sais, Rouba, elle nous a sollicité, même nous, puis plein d'autres femmes qui sont des personnalités publiques, pour qu'on soit là à ses conférences de presse, pour qu'on signe des lettres ouvertes avec elle. Elle a vraiment porté ce projet-là, puis elle a réussi. Elle l'a amené, parce que, tu sais, Rouba, elle est co-porte-parole du 3e parti, tu sais, au Québec. Fait qu'elle pouvait pas, elle, le faire toute seule, mais il fallait qu'elle ait assez de leverage pour l'amener à la CAQ, qui sont au pouvoir, malheureusement, et Christine Fréchette, pour que Christine Fréchette puisse faire quelque chose, et elle a réussi. Christine Fréchette, elle a dit, OK, go, faisons cette loi-là. Et là, quand je vois ça, moi, le gros titre, donc Rachel Renaud rejoint les rangs de la CAQ, j'ai fait « Oh, ça doit faire mal quand même à Rouba Gazal. » Mais pour moi, c'est la énième preuve, puis je pense qu'on en parlait ensemble, si c'était pas dans le podcast, c'était hors d'onde, parce qu'on se parle tous les jours, que la gauche et les gauchistes, on défend tout le monde, peu importe comme les allégeances politiques parce que, en tout cas, je sais pas c'est quoi la vie à cette madame-là, Rachel Renaud, mais clairement, si tu choisis de t'aligner avec la CAQ,
on peut peut-être pas être BFF, toi puis moi. Il y a des valeurs profondes qu'on est, on Mais il y n'est a pas comme- alignés. Tellement de niveaux à cette affaire-là. Là. Je trouve déjà la loi Gabirono, il y a eu vraiment des critiques de gauche que j'ai trouvé vraiment Légitime. légitimes puis que je partage. Là, comme quoi, c'est vraiment encore une mesure punitive. Là. C'est encore une mesure de genre, c'est encore mettre Le fardeau sur... le fardeau sur la victime, de genre, ah ouais, toi, tu vas commencer à dater quelqu'un puis juste aller checker s'il y a un dossier. Tu sais, c'est comme rarement ça qui arrive, surtout que ces gens-là font beaucoup... Tu sais, mettons, moi, je l'ai pas signé, là, la lettre ouverte. Parce que, genre, tu sais, c'est beaucoup de love bombing au début, genre. Ouais. T'as l'impression que c'est la meilleure personne du monde, puis que t'es fantastique, puis que c'est le paradis, puis qu'il va rien jamais se passer de mal avec cette personne-là, genre. Fait que c'est rare que tu fais « Ah, moi, aller checker s'il y a un dossier criminel, ce gars-là. » Fait que déjà, ça arrive très peu. Faut que tu sois au courant que cette loi-là existe. Puis, ben, c'est encore un truc... d'oppression, de police, tu sais, de comment on va plus de police. Surveiller plus, avec plus de police. Fait que t'es comme, est-ce que c'est vraiment comme une solution? Puis il y avait beaucoup de critiques là-dessus. Fait qu'on dirait que je suis comme semi-étonnée. Tu sais, genre, je comprends que c'est Ruba qui l'a comme aidé, mais en même temps, c'est pas une loi de gauche, on dirait. Tu sais, fait qu'on dirait que là-dessus, je suis pas étonnée que la fille, finalement, est caquiste, parce qu'au final, la loi est pas full gauchiste non plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'avais pas pensé à ça, mais... Ouais, je sais pas si Rouba, elle le voit un peu comme une... Mais c'est ça, ça doit filer comme une trahison. Mais tu sais, je pense pas que Rouba elle a travaillé faisait avec ça. pendant des mois. Pis tout, c'est ça. Tu sais, je pense pas que, justement, quand t'es politicienne pour, en guillemets, les bonnes raisons, tu fais pas ce que tu fais. Tu sais, tu vas pas voter des lois, tu vas pas prendre la parole juste... comme par électoralisme, là, tu sais. Mais ça a dû pincer un petit peu quand même. Puis, tu sais, dans une entrevue, tu sais, Rachel Renaud elle était comme « non, mais moi, j'ai un très grand respect pour Rouba Gazal. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est développé avec l'équipe de Christine Fréchette. » Parce que c'est ça le nouveau nom de la CAQ, hein, n'est-ce pas? Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. Elle dit il y a quelque chose qui s'est développé à partir du moment où celle-ci a épousé la cause. S'il n'y avait pas de Rouba, il n'y en aurait pas eu de cause. Mais ouais, c'est ça. Fait que les gauchistes, donc oui, en sachant quand même toutes les critiques qu'on peut donner à cette loi-là ou whatever, mais juste n'importe quel... Tu sais, c'est comme quand les sionistes, ils vont dire aux personnes queer, genre, « Ah ouais, toi, t'es queer puis tu supportes Gaza, mais vas-y, à Gaza, genre, voir qu'est-ce qu'ils vont faire aux personnes queer comme toi. » C'est comme, OK, parce que vous, votre empathie arrête quand vous n'êtes pas 100% aligné avec les mêmes valeurs. Comme, quel genre de monde ça ferait si... Ben, quel genre de monde ça ferait? Ça ferait la droite, là, comme on peut quand même, tu sais, nous, on croit en défendre les droits humains, coûte que coûte, tu sais, intersectionnalité, whatever, puis je vais pas attendre que la personne soit 100% alignée avec mes valeurs pour défendre ses droits s'ils sont brimés. Oui, là, clairement, Québec solidaire n'a pas dit « Est-ce que vous êtes des solidaires? Sinon, nous allons pas vous défendre. » Exactement. Fait que, ouais, ça m'a fait penser à ça. Mais, écoute... je souhaite que vous perdiez, comme toutes les caquistes. Comme toutes les caquistes, oui. Ouais, mais que votre deuil, vous sentiez mieux par rapport à cette horrible tragédie que vous avez vécue, voilà. Oh mon Dieu, c'est quand même fascinant de juste finir. Un an plus tard, avoir sa tête sur une pancarte électorale. Ouais. Moi, j'aimerais ça parler de Meta puis son AI feature qu'ils ont abandonné récemment. Je sais pas si vous aviez vu ça sur Internet. Tout le monde en parlait beaucoup. En fait, Meta a comme a comme lancé une nouvelle pan de son application où on pouvait faire un petit peu comme l'équivalent du truc de ChatGPT, puis tu pouvais juste écrire dans le moteur de recherche un compte public pour en faire des remixes AI de cette personne-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, si je cherche dans... C'est comme sur Soma. C'est quoi l'affaire de ChatGPT? Hey, ça paraît-tu que la fille, elle l'utilise On n'utilise pas tout à fait ça, la gang. Fait que désolée, là, mais... tu veux dire dans le moteur de recherche de Meta? Comme si je recherchais Coralie Laprairie dans Meta? Mais dans une application... Tu sais, là, François Lambert, quand il y avait les trucs de pipi caca poil, genre, bon... C'est ça, là. Ce genre d'application-là, Meta a comme créé la même application. Que tu peux créer... OK, au lieu de créer un reel avec tes propres vidéos, tu crées de l'intelligence artificielle. Avec de l'intelligence artificielle, puis tu peux mettre une face, peu importe. Puis Meta avait fait que tous les comptes publics étaient automatiquement... Et là, dans le bassin, genre. Dans le bassin, genre. Ouf, Tu pouvais écrire Emna Achour, puis on aurait mettre ma face dans une vidéo pipi caca poêle. Ouais, exactement. Okay. Puis il fallait... Meta avait juste mis que tout le monde était automatiquement
fallait que tu ailles manuellement t'enlever de ce feature-là pour pas qu'on puisse utiliser ta vidéo. Puis il y a eu plein là, de vidéos là-dessus. Là, vous avez sûrement vu, il y a eu plein de monde qui était comme allez enlever, tutoriel pour ça aller live, tu sais. Et finalement, c'est New Muse Image. OK, je l'ai. C'était pour créer des vidéos AI avec des comptes publics. Et c'est ça, fallait le désactiver. Et les gens ont protesté parce que ça n'avait pas de style bon sens. Et victoire! Meta a carrément enlevé ce feature-là. Il fait qu'ils vont juste nous tester constamment. Ouais. En espérant qu'on s'en rende pas compte. Qu'on s'en rende pas compte. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis comme... C'est clairement quelque chose qui leur a coûté tellement cher. Parce que, tu sais, si t'es obligé que les gens soient d'accord... Tu sais, si t'es obligé de dire, OK, on va mettre un bassin énorme de population pour que ça fonctionne, parce que clairement, les gens voudront pas opt-in manuellement de leur plein gré, genre. Puis, fait que moi, ça me fait rire parce que je sais que ça leur a coûté cher. Ouais, de développer cette technologie. Ouais, puis après ça, de l'abandonner. Ouais. De l'abandonner. Ben, tu sais, je pense que... Ou reprogrammer. Va quand même exister, mais ça a quand même fait en sorte que, comme soudainement, tu peux pas utiliser les millions et les millions de comptes qui étaient accessibles, puis que, je sais pas, moi, le compte de Kylie Jenner, peut-être qu'il aurait plus fonctionné pour faire ça qu'il y a un compte d'un kidam là, comme François Lambert qui fait juste dire oui, c'est bon pour la publicité si vous me faites des photos de pipi caca. Énième, sans vouloir vous nullipare se plaigner, excusez, nullipare, femme qui n'a pas d'enfant. À ceux qui ont des enfants, faites attention aux images que vous partagez de vos enfants, for God's sake. Ah ouais. Tu sais, oui, il faut qu'on fasse attention à notre propre image, nous, là, adultes, mais imaginez comme la terreur de genre voir une photo de ton enfant qui genre juste sur un compte random, mon Dieu, terrifiant. Ah ouais, vraiment, là. Puis ça leur coûtait fucking cher, et là, j'avais envie de parler de Meta puis du AI pour dire à quel point ça leur coûtait cher. Ils ont mis jusqu'à 145 milliards de dollars en ce moment, Meta, dans le AI. Stop giving men money, man. C'est ça qu'ils font, là. Oui, vraiment. Puis il y a comme de quoi de drôle ces temps-ci que il y a beaucoup de gens là, qui parlent de ça sur Internet, sur à quel point les milliardaires ces temps-ci, c'est comme... Avant, il me semble qu'un riche, quand ça avait du cash puis qu'à un moment donné, ça voulait se faire comme connaître son nom, ça achetait genre un hôpital puis ça collissait son nom dessus. Ou genre un auditorium, puis là, il y avait les 2 premières rangées qui étaient les rangées d'Alphonse Desjardins. Peu importe, OK? Puis maintenant, c'est comme, non, je veux être le roi du monde, genre. Puis comme il essaie d'être vraiment des kingpins de petits gars, genre, blessés dans leur ego. Puis Mark Zuckerberg est un peu de même avec le AI, là. Si les gens ont checké ça un petit peu, là, il met de l'argent en débile mental, là, dedans. Comme, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il veut tellement être le roi du AI qu'il double puis triple des salaires de monde en recherche de AI pour... être le premier là, de AI. Fait que là, c'est des salaires qui n'ont pas de bon sens de plusieurs millions de dollars de personnes. Puis qui sont sûrement d'autres messieurs qui vont devenir riches grâce à leur Après ça, étonnamment, il y a plein de monde qui veulent même pas travailler pour Meta parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont comme, Meta est tellement pas éthique que j'ai même pas envie de travailler pour eux. Mais après ça, quand Mark Zuckerberg est comme, viens-ten, m'a donné 50 millions par année, sûrement que tu y penses, tu sais. Ouais. Et là, il y a plein de nouveaux data centers qui arrivent de Meta. C'est ça le pire aussi, là, on dit souvent ChatGPT quand on parle de AI, mais c'est toutes les compagnies, là, maintenant, là, c'est Google aussi. Et moi, GAFA. Oui, GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Oui, c'est ça. On salue Nicolas Ciccone. Ouais, non, on le salue pas. Oui, qui a reçu beaucoup trop de hate pour une toune qui est pas super que ça. Mais ça, c'était ma hot take de la journée. Non, mais moi, ce que je savais pas, c'est que là, il y a un nouveau data center qui arrive de Meta en Louisiane. OK. Qui va coûter 50 milliards. Moi, j'aime ça dire ces milliards de dollars. C'est beaucoup, 1 milliard. Là. 1 million, c'est beaucoup. Comme 100 000, c'est beaucoup. Mais 1 milliard, c'est 100... Okay, ben, c'est le fameux, je pense que c'est genre 1 million de secondes, c'est 13 jours, 1 milliard de secondes, c'est 30 ans. Là. Oh shit, OK, je savais pas ça. C'est un affaire de même. Okay. Ouais. Fait que c'est fucking beaucoup. Fait que moi, je trouve ça le fun qu'on remette ces montants-là. Ouais. Parce que maintenant, t'es comme, comment ça, on n'a pas d'argent? Comment ça, nous autres, on est en train de crever de faim? Mais c'est parce qu'il y a 50 milliards dans un data center en Louisiane. On s'entend, Louisiane, il fait chaud.
Ouais, c'est ça, là. Ça va coûter cher. Mais ça, ce que je savais pas, c'est qu'en 2024, le gouverneur de la Louisiane, qui est un républicain, évidemment, a signé une loi qui disait que tous les data centers bâtis avant 2029 allaient avoir 20 ans d'exemption de taxes. Ouais, on tabarnak lui aussi. A-tu été menacé avec un gun? Genre, c'est ça, là? C'est tellement beaucoup d'argent. Oh, Fait que là, ils mon sont Dieu. tous en train de comme faire « Oh, ben vive la Louisiane! » Mais en tout cas, le power grid de la Louisiane peut pas Supporter toute cette supporter charge. tout ça. Là, toutes les compagnies disent « Ah non, mais on va les aider, les power grids, puis on va créer des centres là, pour faire de l'énergie. » Puis là, en ce moment, toute cette énergie-là commence à être... moi, ce qui fait ça, là, c'est genre souvent du gaz naturel. Puis du gaz naturel, c'est pas du gaz naturel. Ben, c'est naturel, mais du pipeline aussi, c'est naturel. Tu sais, je veux dire, du pipeline, du pétrole aussi. Puis on dit pas que c'est genre... Bon pour l'environnement. ouais, c'est pas du compost de dinosaures, là, tu sais. Ça reste du fucking méthane. Puis, il va y avoir un autre truc de AI. Il va y avoir un autre data center de AI de Meta en Alberta qui s'en vient, qui a été annoncé cette semaine. 13 milliards de dollars. Ah, juste ça. Juste ça. Et qui va être encore une fois en Alberta. Je sais pas si vous savez c'est quoi l'électricité. Pas de l'électricité renouvelable. Non. Fait que c'est ça, mais ce qui me fait rire, c'est qu'ils disent que dans leur communiqué de presse, parce que tu sais, là, le AI a full mauvaise presse à cause de la consommation d'eau que ça prend pour refroidir les serveurs, n'est-ce pas, pour la climatisation. Et là, ils disent non, on a un nouveau système de loop pour l'eau, puis là, ça va consommer moins d'eau. Et là, leur argument, c'est que ça va consommer moins d'eau qu'un court de golf. Ah, c'est ça notre barème maintenant. Court de golf, le sport le plus inutile au monde. Ouais. Avec de la fausse pelouse qu'il faut entretenir avec des Puis tonnes qui et des prend tonnes de litres crissement d'eau. Ah, super. Fait que c'est ça. Si c'est moins pire qu'on est good. On est good, c'est Aïe, moins aïe, que ça. aïe, aïe, Et là, j'étais genre... Puis là, OK, là, vous voyez mon TDAH, il s'en va où? Lui, j'ai juste fait des loops comme ça à l'infini. Puis là, je voulais vous dire, c'est combien de l'eau, de gazon? Ouais, un court de golf. C'est combien d'eau, ça? Eh bien, j'ai pas pour chaque court de golf, mais je rappelle à tout le monde que le gazon est la culture la plus arrosée en Amérique. C'est la plus arrosée. Donc, plus que le maïs, plus que le blé, c'est le gazon qu'on arrose le plus. Et c'est juste de 50 à 75% de l'eau d'une résidence. Mm. Mais fermez l'eau pendant que vous brossez vos dents, les amis. Faites attention. À Mais Montréal, moi, ça me fait faites attention à votre eau potable. mais ça va consommer moins d'eau qu'un coq de golf. C'est comme fucking moins. J'en peux plus. Puis ce qui me fait chier, c'est que... Puis là, j'en reviens un peu à comme... Je sais pas si tu t'en rappelles, tu sais, 2025, l'année passée, là, tout le monde était comme « OK, ça y est, on se sauve de Meta. » Puis personne ne s'est sauvé de Meta, finalement, tu sais. Puis je suis comme... Ça soque parce que c'est comme rendu un service essentiel. Meta, tu sais. Ouais, ben tu sais, on le dit souvent, là, les artistes comme indépendants, si on n'a pas cette plateforme-là, mettons, sur Instagram, on est nulle part. Là, Ben, t'sais. c'est ça, tu sais, genre, fait que je suis comme, tu sais, tu peux pas le quitter vraiment. C'est comme ça que t'as des nouvelles de ta famille. Tu sais, moi, je pense pas que je peux amener ma grand-mère sur Upscroll, là, tu sais, comme Ouais, ou sur c'est Blue ça. Sky, là, genre, et Ouais. sur Facebook, c'est ça qu'elle comprend. Sinon, c'est des courriels, puis souvent, les courriels, c'est Gmail. Fait que, tu sais, c'est comme Ouais. ça le GAFA. oui, Encore c'est une ça. fois. Puis je trouve que c'est de la merde qu'on soit comme un peu pogné là-dedans. C'est vraiment comme un service essentiel. Fait que là, tu fais comme, OK, ben, je veux m'en aller, mais comment je m'en vais? C'est quoi l'alternative? C'est-tu des infolettes? Moi, il y a plein de monde qui disent « Ah, vive les infolettes! » Moi, les infolettes, je suis toujours en train de supprimer ça Ouais, dans ma moi, boîte je les lis courriel. pas beaucoup, Moi non plus. là. J'aime bien ça, un petit post real quick, en 2 secondes et demie, je sais ce qui se passe. Là, Tu au lieu likes, de... tu partages, c'est fait. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est peut-être parce qu'on est brisé. Oui, mais fait que voilà, si vous avez une option pour nous de quitter Meta ou venez nous voir en vrai quand vous nous voyez Ouais, pour venez nous peut-être voir qu'un en jour vrai. on ait le courage de quitter. quitter, mais ouais. c'est vraiment une relation toxique qu'on a avec ça. Puis genre, plus tu lis sur Zuckerberg, plus t'es comme... C'est ça, c'est le prochain... Dans les méchants que j'ai hâte qu'ils quittent, la Ouais. surface de la Terre. Mettons, poliment, parce que ça se peut très bien qu'il ait envie d'aller sur Mars. ce Oui, gars-là. c'est vrai. Vas-y donc. Puis Vas-y. perds le chemin du retour. Je sais pas. Hey, on le salue. OK, moi, j'avais envie... Non, on on le salue salue pas. Marc. En même temps, vous allez peut-être voir que notre nouvel épisode est sorti sur une plateforme de Meta. Fait que, encore une fois, on en dépend malheureusement. Exact. Moi, je voulais peut-être, je sais pas si ça va devenir un truc récurrent, mais j'avais envie d'une espèce de rubrique
Everything is rooted in racism, OK? Parce que, OK, je pense que j'en ai parlé un petit peu à cette antenne, je sais pas qu'est-ce que je dis. Il y a 1 an à peu près, j'ai rassemblé un groupe de femmes de la majorité globale, un groupe d'amis, on est devenus très proches, puis ça, un peu comme en tant que femme tunisienne qui a grandi dans des milieux très blancs, ça a reshapé et remis en perspective absolument toutes mes relations avec non seulement des personnes blanches, mes amies blanches, mais la blancheur en général, OK? Parce que ça a comme mis la barre vraiment haute, ces femmes-là exceptionnelles qui sont toutes de la majorité globale. Tu sais, quand tu te sens enfin comprise, enfin écoutée, ça a mis la barre haute en termes de genre relatability, d'amitié sincère, d'empathie, de bienveillance. Puis là, plus j'avance dans la vie et je navigue, et plus je comprends cette évidence que tout est politique et que tout est relié au racisme. Puis que... surprise, tout le monde! Ben, c'est qu'on dirait, c'est ça, ça va tellement... Puis après ça, je sais, on n'est pas à l'abri, là, les amitiés, des fois, ça me nuise, ou ça se pourrait que je sois pas amie avec ces femmes-là pour le restant de mes jours. Mais ça m'a vraiment montré un exemple de, OK, peut-être que t'étais pas folle avant, peut-être juste que t'étais pas entourée des personnes qui te voyaient telle que tu étais, puis avec qui tu pouvais être 100% toi-même, par exemple. Fait que là, je fais ce long préambule pour parler de taille de vêtements. OK, je m'en vais. Mais vous allez voir, il y a des liens. C'était même pas un si long préambule. Ouais. L'éventail était beaucoup plus long. C'était juste le moment farouche de la semaine. Ouais, puis là, tu veux parler de genre une amitié qui t'a transformé, puis t'en as quand même parlé moins longtemps. C'est bien le fun, elles sont bien fines. OK, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est que, donc, tout est relié au racisme, la gang, dont la taille des vêtements. Puis là, j'ai appris ça, je savais qu'il y avait sûrement un lien avec genre le patriarcat, la suprématie blanche, tout ça. Mais là, j'ai vraiment trouvé comme les vraies explications, puis je suis allée down the rabbit hole. En 1943, OK, il y a un sculpteur qui s'appelle Abraham Belsky et un gynécologiste qui s'appelle Robert Dickinson qui ont décidé... Ces fameuses relations entre un sculpteur et un gynécologue. Ouais, je sais pas c'est quoi... Oui, j'ai dit gynécologiste, gynécologue. Ils ont décidé de créer des statues grandeur nature je pense pas qu'ils l'ont vendu comme ça, mais c'était pour montrer à quoi ça devrait ressembler un good old American person, OK? Donc, évidemment, les statues sont des personnes blanches. Et ils les ont appelés, ils leur ont donné des noms, parce qu'il y avait une femme et un homme. La femme s'appelle Norma, et la statue homme s'appelle Norman, mais écrit pas Normand, N-O-R-M-A-N-D, écrit Norm-Man, comme dans homme de la norme. Ouais. OK? Comme c'est ça qui devrait être un Américain typique. À noter, fait important par rapport à ces deux personnes-là, pas les statues, là, le sculpteur et le gynéco, c'était des eugénistes. OK? Tu sais, des gens qui croient là, qu'il faut... en 1940, aux États-Unis, des eugénistes, mais mon Dieu! Ouais, tu sais, les gens qui croient qu'il faut comme améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine puis que les Blancs devraient se reproduire entre eux autres. En gros, c'est ça qui a mené à genre stérilisation pas juste forcée. Les Blancs, là, les beaux Blancs, pas ouais, dans les standards. Oui, exact. De beauté. Vous doutez de comme l'intersectionnalité de toutes ces choses-là. Alors, Norma et Norman auraient été créés basés sur des données ramassées auprès de 15 000 femmes blanches. Là, c'est-tu un rabbit hole ou c'est TikTok, là, tout ça? Là? Ben, c'est TikTok qui m'a amené à fouiller. Là. OK, parfait. J'aime ça, TikTok, mais quand même, quand je vais vous faire un truc de 20 minutes là-dessus, je fais mes recherches. OK, parfait. Fait que là, ils ont fait ça auprès de 15 000 femmes blanches d'à peu près 21 à 25 ans et d'hommes blancs dans l'armée. Parce que dans leur tête, les militaires, c'est ça l'exemple d'un good old American. Puis pendant la même période aux États-Unis, c'était comme le moment où est-ce qu'on essayait de moderniser la production de vêtements. OK? Puis ils ont réalisé que ça coûterait bien moins cher, ce serait vraiment plus facile de produire des vêtements en masse si on standardisait les tailles, because capitalisme. Fait que là, il y a une dame du nom de Ruth O'Brien qui a été mise en charge de trouver une façon de standardiser les vêtements pour les femmes. Parce que pour les messieurs, ça existait déjà, patriarchy, eux autres, ils avaient déjà trouvé un deal avec ça, mais les madames, non. Pour le faire, elle a fait comme nos deux eugénistes sculpteurs gynéco, puis elle s'est lancée dans la collecte de données. Fait que là, il y a des femmes qui ont été embauchées pour faire le tour des États-Unis puis prendre les mesures de 15 000 femmes. On est en 43, là? Oui, on est dans les années 40. On est pendant la guerre, quand même. Pendant que le monde a de la misère à manger, c'est fucking chien. Écoute, c'était bien important que le capitalisme puisse survivre. À la guerre. Fait que là, on prend les mesures de 15 000 femmes de toutes sortes de corps et de toutes sortes de couleurs de peau. Petit hic,
l'étude, les résultats qui ont été utilisés, finalement, c'est juste ceux des femmes blanches. Puis c'est pas parce qu'ils n'avaient pas pris les mesures des femmes pas blanches. C'est parce qu'ils ont volontairement décidé de crisser au vidange ces résultats-là. Des données collectées là, auprès des femmes BIPOC. Genre, les femmes BIPOC, il y en a qui se sont portées volontaires, ils ont été mesurées, mais on les a pas comptabilisées parce que, God forbid, que tu serais raciste à haute voix. Tu sais, c'est comme, non, on va le faire, on n'est pas raciste, mais on va pas utiliser les données. Fait que là, ça a mené au système de taille qu'on connaît aujourd'hui, tu sais, le 2, 4, 6, 8, 10. Ça a été modifié plusieurs fois, ça, je savais pas. Oui, jusqu'à quand même récemment, là, Ouais. 1990. Ouais, parce que j'ai trouvé cet exemple-là sur Internet. Une taille 8, en 1958, ils ont modifié ça parce qu'ils voulaient que les gens se sentent plus minces. Ce qui est catastrophique comme phrase, OK? Fait que, mettons, une taille 8 en 58, c'est un double zéro aujourd'hui. Oh my God. Une taille 8! C'était quoi la taille 2 à l'époque, tabarnak, en tout cas? Fait que là, Oui, j'ai vu ça parce que quand tu vas en friperie, des fois, là, t'es comme. oui, ah, les vieux vêtements 10, vintage. 12, t'es genre, c'est moi Ça ça. me fait. À un moment donné, j'ai pogné 16. J'étais comme, c'est sûr, ça me fait. C'était genre. La moitié, genre. Ouais, c'est Ouais. XS, là. Fait que le but, finalement, ça n'a jamais été de standardiser les tailles pour tous les corps. C'était juste standardiser les tailles pour les corps blancs minces. Il y a un podcast qui parle de ça. J'ai commencé à l'écouter, j'ai pas fini, mais c'était bien intéressant. Ça parle d'à quel point ça shape encore les pratiques aujourd'hui. Ouais. C'est le podcast Radiolab. L'épisode s'appelle Butt Stuff parce que c'est basé sur un livre de Heather Radke qui s'appelle Butts, A Backstory, qui est un titre complètement génial. Ça parle vraiment des fesses. Puis ouais, ça l'a ouvert une autre boîte de Pandore dans ma tête. Puis j'étais comme, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui sont rooted in racism. Plus je suis tombée sur, encore une fois, un TikTok, mais que j'ai fait mes recherches après, sur, attention, okay, trigger warning, parce que pour vrai, c'est pas le fun à entendre nécessairement, surtout si tu es une personne racisée et une personne noire plus particulièrement. Fait que si vous voulez passer les prochaines, peut-être 3 minutes, là, ça va parler de choses, d'inventions qui ont été faites à la base, qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui à la base étaient faites pour nuire aux personnes noires, OK? Par exemple, les plats pour emporter. Le concept de partir avec un doggy bag, ça... Ah, parce que t'avais pas le droit de t'asseoir dans un restaurant. Ouais. Ben, c'est parce que, en fait, là, on avait nouvellement le droit. Tu sais, c'était rendu interdit pour les personnes blanches de refuser l'entrée à des personnes noires. Tu sais, année de ségrégation raciale aux États-Unis et tout. Fait que là, en fait, OK, mais on va les laisser rentrer, mais on veut pas que ça soit ici. Fait qu'on va leur donner des plats pour emporter. Fait que c'est comme ça qu'est né le concept de prendre des plats pour emporter. La cote de crédit, on en parlait un petit peu dans tes moments farouches. Semble-t-il qu'avant, c'était un peu le free-for-all, quand le crédit a été inventé, genre tellement n'importe qui pouvait emprunter n'importe comment, n'importe quand, n'importe quel montant. Ça a causé comme un crash boursier. Fait que là, les cotes de crédit ont été créées pour que ça soit plus difficile pour les personnes noires d'avoir un prêt, mettons, pour s'acheter une maison. OK, ça. Une autre chose, là, j'en donne quelques-unes en rafale. Le tapis roulant. Tapis roulant qu'on prend pour faire de l'exercice. Semble-t-il que son ancêtre... Ben, à la base, c'était une invention en Grande-Bretagne pour torturer les prisonniers de tout acabit. Mais ça a été adopté aux États-Unis pendant justement pour les propriétaires d'esclaves parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée de torturer des gens qui n'ont rien demandé. Ça n'avait pas la forme d'un tapis, là. C'était plus comme une espèce d'escalier en bois qui tournait. Il avait fait comme les propriétaires d'esclaves. Je trouve ça horrible à dire comme expression, mais bon, vous voyez ce que ça veut dire. Il s'était dit, on va faire comme un 2 en 1. Fait que c'était comme des morceaux de bois qui servaient aussi à broyer, mettons, du maïs ou quelque chose qui allait servir. Mais c'était aussi utilisé genre comme... l'origin du Stairmaster. Là, ouais. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'était utilisé comme de la torture, évidemment, et du travail forcé. Fait que ça nous vient de là. Le type aussi. Le type? Ouais, okay. Le type, c'était quand... le type, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'était c'était parce qu'ils voulaient pas payer des personnes qui venaient d'être libérées de l'esclavage, puis ils étaient comme, ben maintenant, on va pas les payer, mais il faut qu'ils soient payés. Fait que là, c'était comme, ben c'est toi qui vas les payer. Ouais, un petit fonds de change pour que tu puisses t'arranger. Fait que c'est pour ça qu'il y a juste en Amérique du Nord le pourboire. Ah ouais? Ah, ouais. Je savais pas ça. C'était pour les anciens esclaves. Pour vrai, si vous googlez ça, mettons, qu'est-ce qui est originaire de comme quelque chose pour nuire aux personnes noires, il y a
vraiment plus Ben oui, d'affaires qu'on pense. puis aux là. États-Unis, c'est comme vraiment un thing qu'il y a plein, par exemple, de personnes noires qui veulent pas payer de type, puis que là, ça fait comme de la chicane, mais ils sont genre, ben, je veux pas payer le type parce que c'est une origine tellement violente que j'ai pas envie de participer à ça, tu sais. Oh mon Dieu, je savais pas ça. Il y a un truc que j'ai fait des recherches aussi, mais j'ai pas tout trouvé, mais je vais quand même vous les lancer. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui en connaissez plus, ou en tout cas que ça va vous donner le goût de chercher à ce sujet-là. Le concept du pique-nique, OK? Il y a certaines personnes qui avancent que ça serait... Là, wow, pas les pique-niques! ça serait un dérivé, puis là, encore une fois, trigger warning, parce que c'est des termes extrêmement... en tout cas, qui renvoient à des choses extrêmement violentes. Il y a des personnes qui avancent que ça serait relié au lynchage public de personnes noires, OK? Auquel les gens étaient invités à assister à l'époque. C'est pas des affaires qui se faisaient en cachette, c'était des célébrations. Genre, les gens y arrivaient avec une petite nappe, s'assoyaient, puis ils allaient checker ça. Là, c'était comme, il y avait des flyers distribués, puis là, tu venais assister à ça avec toute ta famille. Horrible, 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 horrible. Fait que là, mais là, j'ai fouillé, puis j'ai pas trouvé nécessairement le lien direct. Là. Il y a des chercheurs qui ont essayé de debunk le lien entre les deux. Mais Entre les pique-niques, ça? entre les pique-niques puis ces lynchages-là, mais peu importe, c'est vrai que ces lynchages-là, comme je disais, étaient considérés comme des moments de célébration, de partage, des rassemblements sociaux où chacune amenait un peu de nourriture. OK? Fait que c'est pour ça que devient un peu le lien avec les pique-niques. Mais le mot pique-nique, étymologiquement, là, ça serait un mot français qui remonte genre au 17e siècle, inspiré du verbe piquer, par allusion aux poules qui picorent des graines, et de nick, qui veut pas dire la même chose que le mot qu'on utilise maintenant, qui est un dérivé de l'arabe d'ailleurs, genre nique ta mère. Ça veut pas dire ça. De l'arabe? Ouais, en arabe, c'est l'immigration arabophone en France, et là, on dit niquer parce que c'est un mot en arabe. Ah ouais! Oui! Un jour, je vous ferai un cours 101 des mauvais mots en arabe, comme je faisais dans la cour d'école au primaire, avec mes amies blanches. Et nick, ça voulait dire, donc, en ancien français, une chose sans valeur. Fait que c'est comme, je pique des choses par-ci, par-là, là, un pique-nique. C'est ça que ça serait devenu. Fait que, bref, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas, mais en tout cas, il y a quand même... C'est horrible de penser qu'un jour, ces célébrations que nous, on est comme « Hey, on va au Parc Laurier, puis on s'assoit avec nos amis, puis on a du fun, puis on fait un potluck. » Ça a déjà été, genre, pour ce... Mais il y a comme tellement d'affaires qui encore dans le langage qu'on utilise. Genre, mettons, quand tu vois... de plus en plus, ça dit chambre principale, mais mettons... la chambre des chambre des maîtres. C'était la chambre des maîtres d'esclaves. Ouais. C'est quoi aussi? La liste noire. On devrait pas dire liste noire. On devrait... parce que la plupart des expressions, je pense, avec quelque chose de noir dedans, là, comme adjectif, souvent, ça... Tu sais, faites votre petite recherche par rapport à cette expression-là, parce que ça a souvent des racines racistes et qui ont rapport avec les années d'esclavage. Une dernière affaire, peut-être, que je savais pas du tout, puis c'est quand même dans l'histoire récente, les paramédics. Genre les gens qui arrivent en ambulance pour te sauver, là. Ouais. Les ancêtres des paramédics qu'on connaît aujourd'hui, c'est la Freedom House Ambulance Service, une équipe composée uniquement de personnes noires spécialisées dans les services d'urgence, qui étaient les pionniers de la profession dans les années 60 à Pittsburgh. Ils ont créé ça. Parce qu'avant ça, les compagnies d'ambulance étaient surtout gérées par des personnes blanches, puis ils ne voulaient pas aller dans les black neighborhoods quand il y avait des urgences. Fait que là, il fallait qu'ils se débrouillent sans ça, sans aller dans les hôpitaux. Puis il y a aussi des hôpitaux qui n'admettaient pas les personnes noires aussi. Fait que là, il semble-t-il qu'il y a eu pour survivre, là, les communautés noires devaient se tourner vers des maisons funéraires tenues par des personnes noires qui utilisaient des corbillards comme ambulance. Moi, juste cette image-là me donne la frousse. Fait que, ouais, il a fallu que cette gang-là de personnes vraiment nice fasse comme nous. On va prendre « take the matter in our own hands ». On va créer ce service-là de genre... Parce qu'avant aussi, l'ancêtre des ambulances... Parce que moi, j'ai googlé c'est quoi la différence entre paramédic puis ambulancier, parce que j'étais comme... me semble, moi, j'ai toujours dit ambulancier, ambulancière. Ambulancier, avant, c'était juste la personne qui conduit l'ambulance. Elle prodiguait pas de soins. Mais les paramédics, c'est vraiment... Maintenant, ils conduisent aussi l'ambulance. Le médecin, il venait chez vous. Ben, c'est ça aussi. Il y a tout ça de lien. Mais ouais, fait que s'il n'y avait pas eu cette gang-là, les personnes noires n'avaient pas accès aux soins d'urgence chez soi. Ouais, mais c'est comme quand tu regardes en Europe. C'est tout le temps aussi quand tu vois la différence entre l'Amérique du Nord puis l'Europe, puis t'es comme, pourquoi, mettons, en Europe, les ambulanciers, c'est des sapeurs-pompiers, mettons, en France, puis ils sont comme et pompiers et premiers répondants et comme d'autres affaires, genre. Ils sont pas comme... Ils ont pas les mêmes lois qu'ici, mettons, genre. Puis des fois, c'est tout le temps comme,
C'est parce que quelque part, il y a une petite origine Un petit dérivé d'esclavage. d'esclavage. Il y a comme Ouais. de quoi qui a séparé l'Europe de l'Amérique. Puis des fois, t'es comme, qu'est-ce qui a séparé l'Europe de l'Amérique? Souvent, c'est l'esclavage. Ouais. Puis même, Puis le tu sais, racisme. puis même nous, mettons, ici au Québec, tu sais, on a... Ben, il y avait des esclaves aussi, là. Ça, c'est un truc dont on nous parle pas du tout à l'école, mais il y en avait. Mais on est beaucoup moins informés, non seulement sur notre histoire à nous, mais même, tu sais, l'histoire de l'esclavage aux États-Unis qui est beaucoup plus répandue. Moi, j'ai jamais appris ça à l'école, là. Tu sais, c'est vraiment... Il a fallu que je lise des livres à ce sujet-là. Pour donner un exemple de mon ignorance et de à quel point il faut être humble dans la vie et il faut comme accepter d'apprendre. Il y a eu une période de ma vie où est-ce que j'ai beaucoup voyagé, mettons dans ma vingtaine, 24, 25 ans. J'ai fait comme un tour du monde. Puis là, à un moment donné, je suis dans le fin fond de l'Asie et je rencontre une gang de filles de Détroit aux États-Unis. Puis on bande. C'est toutes des amies et elles sont accessoirement toutes des femmes noires. Puis on bande. Elles sont super fines. On sort ensemble. Je pense que c'était à Hong Kong que je les rencontre. Puis je pense qu'il y en a d'autres que j'ai revus dans d'autres pays en Asie. Puis elles me demandent « What's my background? » Puis moi, j'ai pas l'habitude, je suis francophone, j'ai pas l'habitude de jaser avec du monde en anglais. Fait que, what's your background? Puis je comprends que ça, c'est la manière de dire, tu viens d'où, toi? Fait que là, je suis comme, tu sais, ben, surtout à elle, ça me fait plaisir de leur. Tu sais, je sens pas ça comme une attaque, je sens ça comme une curiosité. Alors que des fois, je sens ça comme une attaque d'une personne blanche que je ne connais pas. Fait que là, je suis comme, moi, je suis d'origine tunisienne, mais je suis née à Montréal. And you? Moi, je réponds ça à cette gang-là. And you? Puis là, ils sont comme, on est américaine. Puis là, moi, je fais l'affaire que j'haïs que les Blancs me font. Oui, mais pour vrai. Non, mais comme, where are you from? Non, je suis comme, hey, sister, entre nous, on peut se le dire. Parce que moi, c'est quoi mon habitude de fille dans la vingtaine ignorante d'immigration? C'est que les personnes noires qui m'entourent viennent d'Haïti, viennent du Cameroun, viennent du Sénégal. Non. C'est pas ça aux États-Unis, la gang. Faut faire attention aux questions qu'on pose. Et je me suis sentie là comme une marde pendant une bonne semaine, là, de genre, voyons, tabarnak. Puis là, je voyais la confusion dans leur face, de genre, on est américaine, de quoi tu parles? Mais ils n'ont pas eu besoin de me dire, nous sommes des descendants d'esclaves sur plusieurs générations. Mon arrière. Tu sais, comme, ça m'a. Puis là, j'ai fait, OK, faut accepter qu'on va faire ces erreurs-là. Nous sommes humains, mais il faut vraiment apprendre après puis ne pas les reproduire. Fait que, voilà, stay humble, la gang. Hey, mais ça me fait... puis là, ça... Bon, ça rapporte, ça n'a pas rapport. Je sais pas si vous suivez les politiques américaines. Mahmoud Khalil, qui était un étudiant de l'Université de Columbia, qui est un militant pro-Palestine, qui s'était fait arrêter par ICE l'année passée. Menacé de déportation. Oui, menacé de déportation. Il n'a pas vu la naissance de son enfant à cause d'un emprisonnement de ICE. Il a finalement été relâché, même si la Cour continuait à vouloir le gosser puis tout. Mais là, il poursuit le gouvernement américain. Puis il poursuit plein de hautes instances là, du gouvernement américain. Je pense qu'il poursuit Steve Bannon, Stephen Miller, puis plein de monde. Puis ils poursuivent, en fait, avec une loi qui interdisait au KKK, c'est comme le Ku Klux Klan Act ou un affaire de même, qui, dans le fond, dans les années, I guess, 40-50, qui était une loi qui disait, dans le fond, que le gouvernement américain pouvait pas genre, exécuter la feuille de route d'un groupe raciste ou haineux. Genre, ish. Okay. Genre, avant, le gouvernement américain puis le Ku Klux Klan, c'était des bodés ouvertement. Là, genre, on sait que c'est encore ça en secret, mais ça l'était ouvertement. Et il y a eu des lois, dans le fond, pour interdire ça. Et là, Mahmoud fait une poursuite avec cette même loi-là parce que le Heritage Foundation, si vous savez pas c'est quoi le Heritage Foundation, c'est un think tank de droite conservatrice américaine qui a créé le Project 2025 qui était une feuille de route dans le fond pour Donald Trump pour quoi faire quand un gouvernement ultra-conservateur allait arriver au pouvoir pour donner plus de levier de pouvoir à la droite conservatrice aux États-Unis. Et déjà que la majorité des républicains, des présidents républicains appliquaient ce que le Heritage Foundation leur demandait depuis très longtemps, Trump a appliqué toujours à la lettre, je pense à son premier mandat, il y avait genre 60% de son mandat qui avait respecté le Heritage Foundation. Et là, le Project 2025 fait en gros...
c'est pour ça que les gens qui suivent, mettons, beaucoup la politique américaine, personne n'est surpris là, de ce qui se passe en ce moment, parce que c'est exactement la feuille de route du Heritage Foundation. Il avait dit qu'il allait faire. Là. Il avait dit qu'il allait faire ça. Il avait dit qu'il allait couper l'aide, il a dit qu'il allait couper USAID, il a dit qu'il allait couper des postes dans les groupes gouvernementaux pour pour, dans le fond... Des services. Des services. Puis tout, c'est comme par exemple, en ce moment, il y a genre une épidémie de diarrhée explosive aux États-Unis. Puis c'est parce que il y a moins de monde dans la CDC qui sont engagés pour surveiller ce genre de virus-là. Parce que le Project 2045 avait dit de définancer ce genre, la CDC, etc. Fait que c'est tout by the book. Et une des choses que le Heritage Foundation avait dit, c'est de poursuivre les gens pro-Palestine. Parce que Heritage Foundation, c'est des chrétiens nationalistes. Les chrétiens nationalistes... fricotent avec les sionistes. En fait, les sionistes, c'est comme le même espèce de projet... de nettoyage ethnique. Ouais, de nettoyage ethnique, mais aussi de genre, pour eux, la terre d'Abraham, là, tu sais, je suis pas une théoricienne, là, mais tu sais, c'est genre le rapture, puis genre, Jésus va revenir quand la terre abrahamique va être redonnée. Ouais, c'est rooted dans la même... c'est la même racine que les ultra-conservateurs que les israéliens. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, quand vous êtes comme pourquoi pourquoi un sioniste, c'est et des juifs et des chrétiens nationalistes, c'est parce qu'il y a une origine là, commune à ça. Puis bref, le Heritage Foundation a dit de faire tout ça et ils l'ont fait. Puis là, Mahmoud fait là, ils sont en train de legit utiliser un groupe raciste haineux. Puis ils sont en train d'appliquer ça. Fait que là, il y a une poursuite en ce moment. Fait que là, ça va être le fun à suivre parce que est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être le même genre de cas? Là, avec la course... Mais Trump et ses amis en position de pouvoir, il va-tu permettre ça? Là, comme je sais pas... là, ce qui arrive tout le temps aux États-Unis en ce moment, c'est que les cours, souvent les cours qui sont pas la Cour suprême, là, donc les cours inférieurs, souvent donnent raison à la Constitution américaine et aux lois américaines. Puis t'arrives à la Cour suprême, c'est tous des conservateurs, puis ils sont comme, là, finalement, on aime Trump. Ouais. Fait que c'est probablement ça qui va se passer, mais ça fait quand même en sorte que il y a quand même des écrits légaux, puis il y a quand même un processus, puis il travaillait là-dessus, il paraît, depuis qu'il était en emprisonnement. Je vous dis tout ça, vous pouvez tout écouter son entrevue à Democracy Now, là, si vous voulez, là, moi qui est une grande fan de Democracy Now. Mais il travaillait là-dessus depuis qu'il était en prison l'année passée. Je vais aller écouter ça. Fait que, bref, c'est à suivre, mais c'est assez fou parce qu'ils sont comme... mais c'est comme Trump ces temps-ci, il fait juste dire ouvertement ses plans. Ils font comme si, mais t'es comme, vous êtes en train de... comme, réalisez-vous que vous êtes en train de donner des preuves quand on va vous arrêter, là, parce qu'éventuellement, tu sais, comme, soit on va sombrer dans une époque absolument fasciste, mais dégueulasse et sombre, ou éventuellement, on va tout arrêter ce monde-là, puis on va les porter devant la justice, puis ils nous ont donné tellement de stock. Ouais. Tout est là, il n'y a pas de cachette. Là. Ouais, il y a des papiers, il y a des comme... Tu sais, si vous voulez savoir c'est quoi qui se passe dans les 6 prochains mois aux États-Unis, Project 2025. Puis probablement que c'est pour ça aussi qu'il y a plein de monde qui disent que ça se peut qu'on voit une élection volée... des élections de mi-mandat en 2026, en novembre 2026, ça se peut qu'ils disent encore que c'est pas une vraie élection, parce que là, en ce moment, la prochaine personne qui va être portée à la tête du FBI aux États-Unis, Ted Blanche, c'est un avocat de Donald Trump, son avocat. Puis, devant le Congrès, il n'a pas été capable de dire qu'en 2020, Trump a perdu. Il est encore en train de garder l'espèce de narratif que l'élection de 2020 a été truquée. Puis ils sont tous en train de vraiment double down sur ce narratif-là. Et, comme on sait, Project 2025 aussi disait d'enlever des gens, de rendre plus difficile l'accès au vote aussi aux personnes noires, aux personnes racisées dans certains comtés aussi. Ça, c'est tout écrit. Là. C'est pas de la conspiration, là, ça se Google, là, la gang. Là. Fait que y a beaucoup de gens qui disent ça à cause de ça. Fait qu'ils sont même pas si cachotiers. Non, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils nous le disent, puis on les laisse faire. Puis on les laisse faire. Hey, il y avait quelqu'un qui nous a demandé, maintenant, j'étais comme tant qu'à... pour repimper un peu ça, qui nous a demandé sur les réseaux sociaux comme ça serait quoi notre monde sans capitalisme? Oh, ben à part my fucking dream. Je me disais, genre, j'allais comme pitcher des idées, puis là, j'étais genre, on peut rêvasser. Un monde sans capitalisme? Moi, je vais vous le dire, là, j'adore faire farouche. J'haïs ça travailler. Moi, si je pouvais, j'aimerais ça faire des choses juste pour le fun et pas parce qu'il faut que je paye un loyer. Je pense que je suis pas toute seule. Fait que moi, je pense que ce serait la première affaire. Juste ce qu'on appelle nos hobbies, là,
on fait juste ça de nos vies. Juste pour le fun. Pas en échange de l'argent qui va nous permettre de mettre de la bouffe sur la table. Ça serait... Moi, je serais tout nu sur une plage à me dorer la queen en faisant je sais pas, des mots fléchés. Ouais, mais ici, il faudrait quand même que... Pas l'économie roule, mais là, je veux pas sonner... là, s'il y a des communistes qui vont m'écouter, ils vont être comme, oh mon Dieu, tu vas parler du travail. Le travail, c'est la vie, là. Mais tu sais, genre, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des choses qui roulent. Ouais. Ben, qui roulent, dans le sens... Ben, genre, ça qu'il y ait serait une des grosse hôpitaux. coop, là. Ouais. Ouais. Mais qu'on jase. Moi, je suis comme des bibliothèques fucking partout. Ouais, des bibliothèques, pas Des juste pour les bibliothèques de livres, toutes, ouais. des bibliothèques de toutes. Ça serait le fun. Des jardins. Partout. Ah oui. Le gazon, fuck le gazon. J'en ai parlé tantôt, fuck le gazon. Ben, tu sais, ça, on en parle souvent aussi. Juste prendre les personnes autochtones. Puis tout le savoir qui se transmettent entre eux autres, puis faire, on les écoute eux, puis toutes les autres, fermez vos colis de gueule. Ouais. Okay? Surtout les monsieur blancs en Tout ce position qui est de genre pouvoir. gestion de territoire. On demande à personne sauf à eux autres. C'est eux D'accord. les experts, esti. Comme 100%. pourquoi on écoute quelqu'un d'autre qui a jamais mis ses mains dans la terre puis qui a pas fucking des centaines et des milliers d'années d'expérience de juste comme ne faire qu'un avec la planète et, tu sais, en tout cas, ne pas l'exploiter et juste l'utiliser pour survivre. En tout cas, ouais, je pense que ça serait ça. C'est une bonne question. Sinon, je suis comme tous les jobs inutiles, fuck off. Genre. Marketing. Mais c'est sûr que s'il n'y a plus de capitalisme, on n'est plus obligé Puis je suis genre, il faut d'amener plus d'argent à quelqu'un. ouais, faut comme en garder 2-3, genre, les pubs de prévention. Puis les pubs de genre information, tu sais. Mettons, t'es genre, hey, la gang, torchez-vous pas le cul avec de l'herbe à poux, tu sais. Genre, Ça serait juste ça. comme le marketing, On colle des affiches ça serait juste ça. de ça. Oui, oui. Pas de job de marketing. Aussi, moi, OK, hot take, moi, j'aimerais ça avoir des rations d'épicerie. Puis là, je m'explique. Ouais. Je suis comme, moi, les épiceries, pour moi, c'est l'ultime capitalisme. Parce que c'est supposé être un bien essentiel Un, que c'est un bien essentiel qu'on a monétisé. qu'on a ouais. monétisé. Puis, deux, puis là, on n'a pas la même... Je sais que t'adores les épiceries. Moi, j'aime pas les épiceries. Ben, j'adore les épiceries parce que j'adore manger. Puis c'est là-bas que je peux acheter les choses qui me permettent de me nourrir. Mais moi aussi, là, j'haïs ça, le métro. Le C'est ça. métro, là, tu sais. Mais tu sais, genre, les allées de... Tu sais, c'est le mythe de l'abondance aussi, là. Genre, il y a du café à pu finir, il y a des céréales à pu finir, Ouais. la moitié vont être collés au vidange. Déjà, Ouais. je suis comme un monde sans capitalisme, ou genre, décroissance. Fuck les épiceries, ou fuck Ouais. cette espèce de mythe. On fait la bouffe qu'on a besoin pour manger. Ouais. Puis, Ouais. that's it. Puis, genre... puis moi, je suis comme... Hey, moi, là, je paierais vraiment pour... Genre, moi, j'adorais si on ferait juste me donner un bac de bouffe par semaine. Puis là, j'ai réalisé en écrivant ça, j'étais comme... Hey, je le fais déjà. Ouais. J'ai des bacs de panier bio. Ouais. J'allais chercher mes bacs loufa. Comme, je fais déjà ça, avoir un bac, puis m'arranger avec ce C'est bac-là. ça. Juste donne-moi qu'est-ce que vous avez réussi à récolter Ouais. selon la température, les saisons, vos apports. Tu sais, puis moi, m'arranger avec ça. M'arranger avec le bac. Ouais. Fait que moi, pas d'épicerie, bac, des vélos en hostie. Oh mon Dieu, Coralie, je t'ai pas parlé de mon tout premier essai de Bixi électrique cette semaine. J'avais C'est jamais ton fait ça. premier J'avais essai? jamais fait ça. Oh mon Dieu, mais ça a dû changer ta vie. C'est terminé. Ben non, mais c'est ça. De toi, faut que C'est- tu pognes un Il y a vélo un avant, électrique. puis il y a un après. J'ai basculé, la gang. C'est la meilleure chose. C'est Pour vrai, incroyable. j'étais genre... Je suis revenue chez nous. J'étais comme, c'est le plus beau jour de ma vie. Puis j'ai fait une ride, là, pas si longue, là. J'étais allée, genre, de Centre-Sud à Hochelag. Là, c'est pas si... Ça m'a pris 15 minutes. Moi, c'est parce que la gang, je suis pas bonne. J'ai beaucoup de qualités. Faire du vélo n'en fait pas partie. Dès qu'il y a une côte, faut que je débarque de mon vélo. J'ai jamais appris à pédaler debout dans une côte. Bref, j'aimerais ça. J'adore la liberté du vélo, mais je suis plus piétonne et métro parce que je suis pas bonne en vélo. Puis aussi, arriver en soir à un rendez-vous important ou à un spectacle qu'on fait. Moi, j'ai de la misère avec ça. Mais là, je suis arrivée, pas une goutte de sueur. Il faisait 40 là, quand j'ai pris. Mais c'est clair. Ah, j'avais mon petit casque, j'avais mon petit Bixi bleu. Puis j'étais comme, c'est même extraordinaire, j'ai pas des... Puis là, je dépassais les gens, ce qui n'arrive jamais. Moi, je dépasse... Oh! Ouais, fait que Tu vas donnez à t'acheter notre un vélo Patreon, la gang, mon prochain achat, ça va être un vélo électrique. C'était trop Ah, mais merveilleux. c'est... Ouais, non, mais c'est la vie, là. Même moi qui fais du vélo, des fois, je suis comme, un petit vélo électrique. Ah, là. mon Moi, Dieu. ça me- Puis juste les pistes cyclables en général, tu sais, comme les vrais pistes cyclables, pas le style de dessin de vélo. Des à infrastructures terre, cyclables. comme vraiment de me sentir protégée des voitures,
moi, je pédale pas quelque part où il n'y a pas de piste cyclable. Je me sens pas à l'aise. J'aime pas ça. J'ai pas de... Tu sais, je suis pas Montréal... Mais c'est là que je vous apprends que je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Laval, malheureusement. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à Laval. Je suis revenue il y a pas si longtemps que ça. Là. J'ai passé beaucoup plus de ma vie en banlieue qu'en ville. Fait que moi, je suis pas à l'aise de pédaler où est-ce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Ouais. Mais je pense qu'on devrait pas avoir à développer ça. On devrait tout le temps se sentir en sécurité, tu sais. Nous, mais pour les enfants aussi, puis tout ça. Shout-out à notre ami, ministre du vélo sur Instagram, Oui, Raoul, qui milite beaucoup. Si vous le suivez pas sur les réseaux sociaux, allez-y. Il organise beaucoup de manifs à vélo, que t'aimes beaucoup avec Masse Critique. J'adore les manifs à vélo. Fait qu'on adore le vélo. Fait que oui, pas de capitalisme. Il y a des vélos partout, là. Pourquoi des chars? Ben oui, puis je suis comme moins de pubs de chars. Aussi, les pubs de chars. Moi, je peux partir longtemps, ces pubs de char. C'est comme, tu sais, il n'y a jamais de trafic dans une pub de char. C'est tout le temps comme, c'est la vie, c'est la liberté, c'est la nature, c'est la découverte de la personne que tu es. Aussi, ces temps-ci, là, écouter une pub de char attentivement, c'est débile. C'est de la propagande c'est de la comme moderne. Là, oui, c'est comme, tu veux plus d'espoir. Tu sais, comme, voyons. Moi, il y a beaucoup de monde, tu sais, parce qu'on est écolo. Fait qu'on a cette conversation-là avec notre entourage 100% du temps. Moi, ce qu'on me dit souvent, c'est, maintenant, j'ai pas le choix d'avoir une auto, je travaille avec. Imagine, il n'y a pas de capitalisme. Oui. T'en as pas besoin de ton petit char pour aller. Puis aussi, mais là, on pourrait partir longtemps, mais aussi, mettons, Montréal, ça coûte cher. Puis si tu veux devenir propriétaire, il faut que tu sortes de Montréal. Puis si tu sors de Montréal, tu as besoin d'un char pour venir à Montréal parce que ton travail est à Montréal. Tu sais, comme, tout ça ne fait aucun sens. Au lieu comme de réparer le truc à la source qui est comme, le système capitaliste tel qu'on le connaît ne fonctionne pas et est voué à l'échec, on a juste fait, hey, tout le monde, suradaptez-vous au détriment de la planète. Oui, puis on va faire puis de votre santé mentale. Puis ces temps-ci, il y a plein, genre, des articles des médias qui sont comme, oh mon Dieu, il y a du trafic de plus en plus à Montréal parce qu'il y a de plus en plus de chars. Puis genre, Vox Pop avec des banlieusards qui sont comme, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de trafic à Montréal, je viendrai plus. Mais viens pas. Mais viens pas. C'est toi le trafic. Je trouve ça fascinant. Fait qu'il y aurait vraiment moins de chars. Puis ça, je le dis juste à toutes les fois que les gens ils sont comme, oui, mais l'économie va s'effondrer sans capitalisme. Qu'est-ce qu'on va faire sans capitalisme? Puis moi, je suis comme, le PIB, c'est de la bullshit. Puis on dirait qu'il faut rappeler à tout le monde que le PIB, là, c'est un calcul. Le produit intérieur brut, là, que c'est comme ça que le capitalisme calcule et que ça, tout. Genre, tout ce qu'on est, c'est comme la croissance infinie. Puis, c'est un calcul de la production des dépenses puis des revenus, en général, là, de la population. Puis, ce qui est bon pour le PIB, par exemple, c'est les maladies. Les cancers. Parce que quand quelqu'un a le cancer, il utilise des services, il utilise des médicaments, il y a de la recherche, ça crée de l'emploi. C'est vrai. Hey, votre cancer, il est bon pour l'économie, la gang. Super bon pour l'économie. Ça me décalisse cette phrase. La guerre, excellent pour l'économie, la guerre, hein, parce que ça crée des emplois, ça crée des dépenses énormes, ça crée de la production. L'import-export, ça arrête pas, hein? Sacrement. Fait que, tu sais, c'est comme, si on chiffre les priorités du système, genre, c'est comme, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Tu sais, ce qui est le plus important, c'est les humains puis les ressources. Fait que manger. Puis là, c'est là que tu peux peut-être qu'on va comme re-questionner tout ce qu'on fait quand on est comme Chris, on n'a pas d'autonomie alimentaire. On a-tu de la bouffe l'hiver? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de bouffe l'hiver? C'est quoi nos ressources à ce moment-là? Et pas nécessairement on va acheter un autre pipeline à 43 milliards. Exact. Fait que oui, je voulais. Fait que rêvassez, dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez. Ben oui, puis il y a aussi des choses qui sont du domaine de l'utopie ou en tout cas du rêve très lointain, mais il y a des mesures qu'on peut prendre dès maintenant pour se rapprocher le plus possible, dans la mesure du possible, dans la société capitaliste dans laquelle on est. Pour vrai, genre, aller à la bibliothèque, comme sérieusement, c'est comme ça que leur financement est attribué aussi, là, si tu loues plus. Et là, j'ai appris ça. Quand t'empruntes des livres à la bibliothèque, ça donne des redevances. Ça donne des redevances aux autoristes, fait que n'hésitez pas à aller à la bibliothèque. Au lieu d'emprunter à votre ami un livre que vous voulez lire parce que vous voulez pas le payer, allez à la bibliothèque. Il va y avoir des redevances pour ça. Puis la bibliothèque aussi va avoir plus d'argent grâce à ça. On adore les bibliothèques. Tiens. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière nouvelle ou il faut qu'on aille dans les hot takes? T'as le temps pour une dernière nouvelle. OK. Parce que ça aussi, quelqu'un sur les réseaux sociaux de Farouche nous a demandé de parler de la victoire de la victoire.
qui commence Oui. à dater. Ça quand commence même. à dater, oui. Ça commence à dater la victoire de championnat de la Coupe Calder, en fait, de la Coupe Walter. Mon Dieu, la Coupe Calder, c'est du hockey masculin. Je m'excuse. Il y a des vieux réflexes, il y a des rechutes. La Coupe Walter de l'équipe féminine de hockey à Montréal. Puis là, on dirait que je vais tout ramasser ça dans le même sujet. Je vais parler de la victoire, mais aussi du tempo. Moi, je l'ai appelé le tempo longtemps. L'abri, Non, c'est le nom de l'équipe de la... Ils disent la WNBA, mais moi, j'appelle ça la NBA, puis la Ligue de basket des hommes, c'est la MNBA, OK? Fait que, mais bref, la Ligue de basketball professionnel, mais des femmes aux États-Unis principalement, mais ils ont nouvellement une équipe à Toronto. Puis là, la fin de semaine passée, ils étaient en visite à Montréal. Ils font une espèce de tournée pan-canadienne pour Rappelles-tu vraiment le tempo? Ça s'appelle le Tempo de Toronto, mais moi, tout le long, j'étais genre, le Tempo. Moi, Bad Bunny Canada, ça m'a fucké, OK? J'hispanophonise, c'est pas un mot, tout, OK? Fait que le Tempo à Montréal, je trouve que ça sonnait mieux. Et moi, je suis allée because I'm a sucker for women's sport, OK? Puis j'adore ça, aller encourager des madames dans des lieux qui sont habituellement réservés aux monsieur. Fait que c'était au Centre Bell. Genre, ils ont transformé le Centre Bell en terrain de basket. Et il y avait 20 000 personnes en juillet, là, pendant la Coupe du monde de soccer masculin qui bat son plein. Moi, je suis allée là avec aucune attente. J'étais comme, hey, je vais y aller, ça va être le fun. J'adore voir du basket en live. Je suis absolument pas le basket à la télé, mais en live, je trouve que c'est un des sports les plus le fun parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et là, je vais là, 20 000 personnes, battu un record de la WNBA, pour les besoins de la course, je vais dire WNBA, mais à travers la ligue. Mais à Montréal, il n'y a pas d'équipe. Fait qu'on a battu le record avec une équipe empruntée. Moi, j'ai tout aimé de ça. Il y a un momentum pour le sport féminin et ça m'amène à parler d'un endroit aussi dont je vous ai parlé, le Nadia, qui est le bar sportif. Encore une fois, qui ne présente que du sport féminin, qui a eu des ennuis, qui avait un pignon sur rue dans Hochelaga. On adorait ça, sur Ontario, qui a eu des enjeux. En tout cas, bref, on n'en parlera pas pour des raisons malheureusement légales. Légales, pour vrai. Mais qui ont dû se recycler puis de se revirer sur un dizaine et qui maintenant ont le Jardin des Roses. Les Roses, c'est le nom de l'équipe de soccer féminine, les Roses de Montréal, qui ont le plus bel uniforme. Même si vous n'aimez pas le soccer, pour vrai, allez acheter leur uniforme ou de la merch. C'est la plus belle merch à Montréal, sportivement parlant, je trouve. Et bref, ils ont appelé ça le Jardin des Roses parce qu'ils vont diffuser l'été principalement, c'est les matchs de soccer. Puis j'y suis allée. J'essaye d'organiser des événements là-bas aussi parce que c'est vraiment un bel espace. C'est au coin de Moreau et Ontario. Il y a comme un grand édifice abandonné. Si vous êtes allé à mon festival Hystérir le printemps passé. Ou aller au show des élections fédérales aussi. Ou au show des élections fédérales, c'est vrai. On a fait ça avec Politicomique. On a fait ça dans l'immeuble. Mais là, il y a un jardin à côté que les filles ont tout réaménagé. C'est vraiment beau. Il y a une machine à slotch. Moi si tu me cherches cet été... Trouver où est-ce qu'il y a des machines à slotch, je vais être là. C'est juste Emna à côté avec la langue bleue. Oui, c'est ça. Exact. En tout cas, je vous en ai parlé un petit peu aussi. Là. J'ai fait des posts, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur cette espèce de regain ou retour dans ma vie du sport via les sports féminins, puisque j'ai vraiment fait une croix sur le sport masculin principalement. Il y a même une chronique que j'ai écrite dans le Elle Québec qui a beaucoup tourné, qui est full dramatique, là, si vous l'avez lu. Le titre, c'est « Le hockey masculin m'a détruite, mais le hockey féminin m'a guérie ». C'est ça qu'ils ont utilisé comme titre. Puis, avec la victoire de la victoire à la Coupe Walter, ben c'est sûr qu'elle a tourné beaucoup. Ça me fait quand même penser à « Et si j'étais jamais partie du journalisme, moi? » Parce que j'ai quitté le journalisme sportif à cause de la misogynie, à cause que j'étais plus bien. T'as quitté? Surprise! Je ne travaille pas en cachette à la presse les soirs, là, après avoir fait des shows. Non, j'ai quitté, mais des fois, je me demande... Et si j'y retournais, mettons, avec mon œil de woke d'aujourd'hui, je pense que j'étais déjà une bonne journaliste, là, même si j'avais 22 ans puis je connaissais rien, mais je serais vraiment une meilleure journaliste aujourd'hui, je trouve, avec mes angles, parce que le sport, c'est politique, la gang, c'est pas si vous le saviez, tout est politique. Je pense que j'en ai aussi parlé que je suis dans un projet de peut-être faire une série télé sur mon histoire de femme qui est devenue journaliste de hockey à 22 ans. Puis ça m'a fait replonger dans mes souvenirs puis comme renouer avec le sport. Ça m'a fait réaliser que c'était jamais le sport le problème, c'était vraiment le patriarcat puis la misogynie puis tout ça parce que je me sens super bien quand je vois un match de la victoire, étrangement. Mais c'est parce que c'est pas le même cadre que quand je vois un match du Canadien de Montréal avec plein de monsieur sous. Fait que je pense que j'en ai peut-être déjà parlé aussi à ce micro. Moi, à chaque été depuis 20 ans,
Je vais au tournoi de tennis qui s'appelle maintenant l'Omnium Banque Nationale à Montréal, qui est tout le temps au mois d'août. J'y retourne. Je vais essayer de faire du contenu sportif pour mes réseaux sociaux, pas juste pour travailler pour eux, parce que c'est mes amis chez Tennis Canada, avec qui je travaille depuis longtemps, mais je vais essayer de me faire du contenu sportif. Je sais pas ce qui va arriver, la gang. Je sais pas. Je vais peut-être On va la perdre. Puis on va peut-être me partir à un 3e podcast, je sais pas, qui sur le sport, qui sait, le sport woke. Je pense que j'ai réussi à... Moi, j'arrête pas de dire, tu devrais te partir un podcast avec Octave. Sur avec le sport, Octave, oui. sur le sport woke, puis ça serait juste pour les gens déconstruits qui écoutent le sport. Parce que Genre, je vais pas te parler de statistiquement c'est contre ça. Christ. Non, mais juste pour les gens qui veulent pas entendre des doutes parler de Ouais. sport, ça serait... Il y a quand même clairement une niche. Ouais, mais notre ami de farouche, Manal Drissi, a aussi tombé dans le bain récemment. Là, tu sais, Ah comme oui. j'étais là la première fois qu'elle a assisté à un match de la victoire, puis il y a comme une switch qui a flippé dans sa tête. C'est les lesbiennes. Fait C'est les que, lesbiennes. ben peut-être, là, c'est un paradis pour les queers. Si vous êtes queer, on va au match de la victoire, je vous en supplie, c'est le paradis. Je dis ça, je suis même pas queer. I wish so much, mais non. Mais je me sens vraiment mieux dans cet environnement-là. Fait que, ouais, peut-être, qui sait, un podcast sportif woke. On Peut-être qu'on surveille va ça. t'inviter, Coralie. Ah. Coralie, c'est comme, même si c'est woke, mon colis, le sport, j'ai ça. Hey, c'est le sport, j'essaye, j'en fais, mais aucun intérêt. Ouais, je comprends. C'est ça. Je comprends. C'est comme, tu sais, les gens qui... Hot take de Coralie. J'ai le sport. J'aille le sport. Ouais, toi, Ben, je sais. Ouais. Mais hot take aussi. Tu sais, c'est comme... et mon chum et les deux. Mais tu sais, quand les gens qui, genre, connaissent tous les réalisateurs, genre, ou qui écoutent des films hongrois sous-titrés... Ouais, super geek de ouais, cinéma. super geek. Pour moi, même catégorie Ah, je comprends. d'intérêt. Mais j'ai ce même intérêt-là envers la politique. Fait que, ouais, c'est ça. je comprends. Les hot takes, maintenant. Ouais, vas-y donc, une autre hot take à part j'aime pas le sport. J'étais allée à un shower récemment OK. de notre ami Xavier Boiron, qui a d'ailleurs sorti un podcast, si vous voulez écouter son podcast, qui s'appelle « Ça se dit pas ». Ça se dit pas ça? Ça se dit pas ça. Allez, regardez ça, c'est notre ami de Politique Comique. Puis il attend un petit bébé. Notre Xavier, si vous étiez là au show de la Saint-Jean, ce bébé s'appellera Gandalf. Non, c'est pas vrai, mais il a niaisé là-dessus tout le long. Et j'ai vu le shower avec tellement d'affaires de bébés. Et moi, j'étais allée dans un magasin de vêtements de bébé. Tu sais, j'étais comme dans un magasin pour acheter des affaires. Et ma hot take, c'est qu'on devrait plus jamais faire de vêtements neufs de bébé. Ah oui. Je suis sûre qu'il y en a suffisamment. Ben, on devrait plus faire... Tu sais, nous, on est écolo, puis on veut juste plus en faire prix. de On veut plus vêtements de neufs, trucs jamais. 9 points. Mais les affaires Bébé. de bébé, principalement, qui vont porter 3 jours avant de Ouais. outgrow them, effectivement, ça devrait plus exister. Ils n'ont pas le temps de les salir. Au C'est pire, ça. il y a un petit régurgit de bébé. Tu mets ça au lavage, c'est fini. Le lendemain, ils peuvent plus le porter. Ils ont dédué. Ils ont bonhomme Michelin. Et c'est fini. Les bébés, effectivement, plus d'affaires neuves de bébés. Ça, c'est fini, là. On arrête, là. Il y a comme pas d'excuses. Il y a pas de trou dans la fourche. Il y a pas... C'est fini. Ils n'ont pas le temps de les user. Des souliers, des souliers de bébé. Tu sais, des bébés qui ne marchent pas encore. Pourquoi des affaires neuves de ça? C'est cute. Mais on en a suffisamment. Je suis Voyons, convaincue. la semelle, elle n'est même pas sale. Tu pourrais manger là-dessus. Tu pourrais en faire un Tu porte-clés. pourrais un ne pas truc avoir dans des ton- vraies semelles. Là. Ça pourrait être genre juste le... Une pantoufle en Fentex Ouais. en forme de soulier. C'est Exact. assez suffisant. C'est Ils n'en vraiment... ont pas besoin. Ils ne marchent pas dessus. Ah, je suis très d'accord. Moi, une hot take que j'ai vue sur TikTok, mais que j'ai faite, ah oui, je peux relate à ça, et là, j'ai spiné. La fille, elle disait, I do not debate men. C'est fini. C'est terminé. Ouais. Ça, je sais qu'il y a plein de gens qui sont plus dans l'optique de non, il faut leur parler, il faut leur mettre leur nez dans leur caca, il faut que, tu sais, sinon ça reste dans leur chambre d'écho, puis non. Elle a dit, elle s'appelle Emily Dalla sur TikTok, OK? Elle dit, moi, je ne fais plus de débat avec des hommes parce que pour eux, débattre avec des féministes, c'est pornographique pour eux. Là. Ils prennent un plaisir pornographique. Elle dit, leur but, c'est de nous humble, c'est de nous belittle, voyons, juste les mots qui me viennent sont en anglais, de nous diminuer, de nous dominer. Puis elle dit, pour moi, ça ne fait absolument rien par rapport à... Tu sais, ça enlève pas la dynamique d'oppression entre les sexes, ça fait juste la recréer pour une audience qui va baver devant ça. Des gens masculins qui vont juste jerk off sur ces affaires-là. Moi, je vous donne ça aurait pu être mon moment farouche aussi, là. L'autre jour, j'ai
sais, quand tu fermes tes yeux, tu bouges tes oreilles avec tes mains, puis tu fais la 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 la. J'ai fait ça à un monsieur l'autre jour parce qu'il voulait pas. Il insistait pour débattre avec moi, puis j'y disais non, ou j'y donnais des arguments. Je discloserai pas l'endroit, juste pour pas révéler l'identité de la personne. Puis c'est un homme que je connais, donc là, pour pouvoir faire. J'aurais pu faire ça à un inconnu, pour vrai. Je recommande, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je ferais ça à des inconnus aussi sur Internet si je pouvais. C'est principalement là que je les vois, les estimes masculins qui veulent débattre, mais j'avais pas envie. J'ai commencé à argumenter. Tu sais, quand tu le sais que c'est un cul-de-sac, là, puis qu'on part de trop loin, puis qu'on va jamais. On peut pas. Il y a du monde à qui tu peux pas parler à ce monde-là. Il part de trop loin, puis il y a trop de mauvaise foi. Puis je disais non, c'est fini, on arrête la conversation, puis la personne continuait. Puis j'ai vraiment juste fait la 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 la. Puis je suis partie efficace. La personne a arrêté. C'est clair. Puis ça s'applique aussi, moi, en tant que femme de la majorité globale. I do not really debate white people anymore. Too. White people avec la mauvaise foi. Tout ce qui est débat, genre de droits humains, ça se débat pas. Tu sais, comme quand je vais pas repartir pendant un autre 20 minutes, là, mais on avait parlé de ça. Tu sais, le groupe anti-avortement qui voulait venir à l'Université Laval à Québec. Ouais. Puis là, ils ont crié à la censure quand il y a des étudiantes qui ont dit « Hey, nous, on veut pas ces gens-là dans notre université, dans notre cercle, tu sais, académique, machin. » Puis là, il y a des gens, même de gauche, qui ont dit « Il faut le débat. Il faut débattre avec ces gens-là, sinon, effectivement, c'est pas... » Puis c'est comme « Hey, ces gens-là, ils veulent me dire, principalement des messieurs blancs, ils veulent me dire quoi faire avec mon utérus? Non, je m'excuse, c'est pas un débat, c'est pas un débat, là. » Fait que oui, la gang, on va avoir besoin d'énergie pour combattre le fascisme. Gardez-la pour cette précieuse énergie-là. Battez-vous pas avec des gens que, de toute façon, c'est comme perdu d'avance, là. Non, ce n'est pas notre tâche, surtout à la limite, nous, les femmes. C'est comme si tu veux avoir une discussion, pas un débat. C'est ça. Une discussion, c'est pas pareil qu'un débat. Exact. Puis des fois, ces gens-là, ça dépend, là, c'est sur quoi, le, entre guillemets, débat ou la discussion. C'est souvent des gens qui sont comme apeurés ou fâchés ou ils ont une émotion. Puis ils vont mettre leur émotion sur des faits qui ne sont pas des faits. Fait que déjà aussi, tu peux pas t'ostiner avec ces gens-là parce que des fois, ils inventent des faits ou s'ils vont avec le feeling. S'ils disent « based on vibes », fait que t'es mieux de comme parler de leurs émotions. Ouais. Mais dès que ça bascule en mode, c'est ça, débat, t'as vraiment le droit de dire « Hey, moi, j'ai dit ce que j'avais comme moi, c'est terminé. Pour moi, je me retire. » Pas vrai? Préservez-vous. On va avoir besoin de votre énergie. 100%. Ouais. Dernière hot take pour moi. Ouais. Les gougounes, c'est pas des souliers. Genre, pour toi qui a 30 ans maintenant, ou tu parles en général? Général. Pour moi, les gougounes, piscine. Tout. OK. Piscine, c'est pas... Mais genre des gougounes... Pas des sandales. J'accepte les sandales. Ouais. Même, je mets pas de sandales. Mais gougounes, pas des souliers. Genre, quand je vois des gougounes dans le métro, ça m'écoeure. Puis le bruit que ça fait... Ça devrait être illégal. Moi, je suis anarchiste, j'haïs toutes les lois, mais je mettrais illégal les gougounes pour le petit. Ah ouais! Mais genre, ça t'écoeure aussi, genre, les pieds des inconnus, t'écoeures? Ouais, les pieds des inconnus m'écoeurent. Faut qu'ils... Ça, tu sais, ça flip-flop. Les gens, souvent, pas de gestion des orteils, fait que là, ça fait du bruit. OK, je vais te faire une confession, Coralie. Moi, jusqu'à temps que j'aille 28 ans puis je commence à avoir des mots de personnes qui vieillit, là, mon soulier principal, c'était la gougoune. Mais tu sais, la gougoune qui coûte 3$ au Old Navy, là, dans le temps que j'achetais des affaires neuves. J'avais les gougounes du Old Navy en genre 22 couleurs. Non, pas 22. 3 couleurs différentes. Genre, j'allais en voyage. Tu sais, quand tu vas en voyage puis tu marches pendant 8 heures, là, je faisais ça en gougoune. Tu marchais en gougoune? Oui. Moi, j'ai fait Moscou-Saint-Pétersbourg en gougoune. Puis à Moscou-Saint-Pétersbourg, tu clashes en tabarnak quand t'as des gougounes. Ouais, j'ai fait Moscou-Saint-Pétersbourg. Non, j'ai visité ces deux villes distinctes. Mais en tout cas, je pense que j'en ai déjà parlé. Les femmes russes font vraiment attention à leur apparence et je pense que c'est culturel. Là. C'est un truc, elles sont tout le temps bien posées. Elles vont au parc, elles se maquillent au dépanneur. Fait que moi, la petite Québécoise tunisienne en gougoune dans les majestueuses rues de Saint-Pétersbourg, ça clashait en esti. Voilà. Fait que, mais je suis d'accord avec toi que moi, je peux plus porter la gougoune, là. Même genre à la plage, même chez nous, ça me fait mal au dos. Genre, je porterais un soulier avec un arche, là, un soulier de chez Naturalizer, même chez moi, parce que j'ai plus... mon dos ne peut plus en prendre. La gougoune.
Hey! C'est déjà ce qui conclut ce J'aime fabuleux qu'on finisse épisode. avec ça. C'est la Oui. meilleure fin qu'on a maintenant. Eh oui, puis on va rester un peu plus longtemps pour une prolongation Patreon. Pour l'écouter, il suffit de devenir membre de n'importe quel palier. Dès que vous êtes abonné à Patreon, vous avez accès aux prolongations. Patreon.com/farouche. Mais plus vous nous donnez, plus vous nous aidez à Oui, donnez plus là, si vous à en donner plus si pouvez. vous voulez, mais pour l'instant, c'est donner Oui. et écoutez-nous bitcher quelqu'un ou quelque chose. Oui. Puis vous l'avez peut-être entendu, on n'a pas de commanditaire pour l'instant. Alors, si vous avez envie de collaborer avec nous, nos DM sont ouverts ou par courriel, farouche.podcast@gmail.com. Hein, on est GAFA. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Puis continuez de nous envoyer des commentaires puis tout ça. On aime ça vous entendre. Vous étiez contents qu'on revienne. On est très contente aussi. Ben, fait qu'on aimerait ça vous entendre encore plus. Et merci à toi, Emna Achour. Merci à toi, Coralie Lapérière. N'oubliez pas aussi de nous laisser un petit avis sur les plateformes de balado. Ça nous aide avec le référencement. De nous suivre sur les réseaux sociaux, Farouche Baramba Podcast sur Instagram. De parler de nous à vos féministes préférés. C'est comme ça qu'on élargit cette belle communauté. Pour les abonnés Patreon, on se retrouve tout de suite pour la prolongation. À bientôt les Farouches. Bye bye!